c'est ça. Le corps, là, il a lâché. Et là, je suis parti à pleurer. Puis là, je me disais, puis là, le corps, j'ai tombé. J'ai tombé là, au sens propre, figuré. Ça m'a fondu aussi, là. Oui, mais tout est déplugué. Ouais. Tout a décidé de dépluguer, la batterie, l'énergie, tout le cas. Puis là, je tombe, bang. Ben là, je t'aboute. Ben là, je suis pas de l'anxiété, c'est la fatigue. Oh, t'es scrap, là. Je scrape, la fatigue. Puis j'avais une approche assez intense, là, comme élu. Puis T'es un gars all-in, là, je veux dire. Et à ça, toi, la dernière année, c'est qu'est-ce qui... ah non, j'étais en dépression. OK. J'ai tombé en dépression dans le temps de le dire, alors que je savais que je m'en allais là. Puis il faut le dire, des vrais mots, c'est de la santé mentale. On parle de ça, il ne faut pas avoir honte. Puis c'est pour ça mon poste. Moi, c'est de dire, hey, ça existe, là. Tu sais, le gars qui se prend pour Superman, là, puis qui n'arrête pas, là, mais il a piqué du nez, puis il a tombé cette fois-là, alors que lui-même, il ne croyait pas que ça pouvait y arriver. Et c'était la motivation. Les gens, on a une société fâchée. Il y a une colère latente. On le sent, la colère. Moi, je la sens, la colère. Tu sais, les gens, ils sont choqués. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, cassé. Et on est dans l'opposition systématique, peu importe le sujet, ce qui est très dangereux socialement. Bon. JF, est-ce qu'on est en train de traverser une crise de santé mentale? Hello Verdun. Merci à tout le monde qui écoute, qui s'abonne, qui commente sur le podcast, le contenu sur les invités. C'est très cool, c'est très apprécié. Merci à tout le monde qui s'est procuré une tasse. Hello Verdun. On jase aujourd'hui avec Jean-François Parenteau, un sujet qui est tout aussi tendance qu'il est encore tabou, c'est-à-dire la santé mentale. Une discussion qui est sincèrement imbue d'authenticité, de sincérité, puis surtout d'ouverture de la part de Jean-François et de la mienne. On échange, on connecte sur différents petits sujets qui, justement, valent la peine d'être discutés, valent la peine d'être explorés. Ça a été un plaisir personnel de juste apprendre à connaître un petit peu plus ce côté-là de mon ami puis de mon ancien maire et surtout d'un Verdunois d'exception. Jean-François Parenteau, pour ceux qui le connaissent moins, a été maire de l'arrondissement de Verdun de 2013 à 2021. Il était membre du comité exécutif de la ville de Montréal. Il était aussi responsable du déneigement. À Verdun, on s'entend, on est bien, on a toujours été bien... comment je peux dire, servi, point de vue déneigement. Puis si jamais vous l'oubliez, ben allez ailleurs, allez chiller en d'autres arrondissements. Big Love à Côte-des-Neiges, mais my God, qu'il reste des bancs de neige longtemps. Hein? Puis il a aussi été membre du CA de la STM, la Société de transport de Montréal. Et puis en plus de tout ça, il était avant ça entrepreneur, c'est-à-dire c'était lui la boutique l'Autonome, d'ailleurs, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Trèfle, une place excellente pour aller prendre une petite Guinness puis venir travailler avec moi sur mon laptop. Mais il a été aussi très impliqué justement en tant que citoyen, en tant que Verdunois. C'est un grand connaisseur de l'histoire de Verdun. Et surtout, c'est une personne qui est juste chill avec une énergie indéniable. Puis c'est justement là, je pense, la surprise puis la beauté de notre discussion, c'est que dans tout ça, à un moment donné, il y a un coup, puis on en parle justement. Alors, sans plus tarder, Jean-François Parenteau à Radio Verdun. Jean-François Parenteau, comment ça va, mister? Ça va très bien, merci, toi. Ça va super bien. JF, est-ce qu'on est en train de traverser une crise de santé mentale? Absolument. Pour moi, oui. J'en ai parlé déjà. En fait, j'avais une préoccupation il y a déjà longtemps, pendant la pandémie. OK. Alors qu'on banalisait, mais on ne portait pas attention autant. On parlait beaucoup de l'impact de la pandémie sur le virus. Du lockdown ou de la pandémie, tu sais? Non, le lockdown OK. et la longueur sur le quoi c'était. C'est un choc collectif. Les gens ont vécu, il y a un traumatisme collectif qui s'est installé. On ne l'a pas réalisé, peut-être. Mais moi, je dis attention, parce que j'avais vu les chiffres d'occupation à Douglas, par exemple, versus les hôpitaux qui étaient reliés beaucoup plus à la COVID. Et à un moment donné, tu avais bien plus de pourcentage d'occupation à Douglas, mais les médias, c'était pas ça le sujet. Tu veux dire pourcentage, c'est-à-dire le taux d'occupation à l'urgence. OK. Le business, là, OK. Ben, c'était fou, sans jeu de mots. Mais les gens, ils étaient vraiment affectés. Puis Douglas étant l'hôpital psychiatrique lié qu'on a à Verdun avec les grands terrains. C'est ça. Puis on l'a vu après ça. Je pense que si on était un petit peu attentif à l'actualité, là, les problèmes d'itinérance, les nouveaux itinérants, justement ça. Même l'itinérant, le milieu, il était complètement démuni parce qu'il est éclaté. Il était concentré au centre-ville, il s'est mis à éclater dans les arrondissements alors que c'était nouveau. Puis maintenant, c'est dans les villages. On le voit. Il y a eu un impact. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas voués peut-être à l'itinérance avant 2020. L'impact
au niveau santé mentale, a amené des nouvelles personnes à vivre malheureusement de l'itinérance aujourd'hui. Fait que tu dis 2020, pandémie, lockdown, le traumatisme collectif. Là, je pense que c'est peu importe quel élément de ça. Toi, fait que tu vois ça comme un point de bascule ou un point de départ ou un... Ben, je te dirais que la société avant la pandémie va quand même bien. Le monde sont heureux. On sent que les gens sont heureux. Mais on sent aussi qu'il y a un virage. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas rester dans le même mot. Hein? La vie, la société, c'est une roue. Hein? On passe de gauche à droite, tout ça. Et on commençait à avoir une tangente qui glissait, mais c'était pas encore solide ou sérieux. C'était latent, je te dirais. Mais la pandémie, ce qu'elle a fait, elle a pris cette tendance-là, puis elle l'a vraiment cristallisé. Là, on est tombé plus dans la vision. Dans le fond, on va travailler de façon centriste, mais là, on s'est opposé. Et remarquons, là, toutes les choses, là, la gauche est très bien définie, la droite est bien définie, il n'y a plus rien au centre, socialement. Et même nos classes politiques en général n'arrivent pas à parler avec nuance. C'est toujours ça contre ça. Tu sais, on prend des exemples, auto contre vélo. Paraît comme si les deux ne pouvaient pas marcher ensemble et on est dans l'opposition systématique, peu importe le sujet, ce qui est très dangereux socialement, en général. Puis c'est quoi le lien, tu penses, avec la santé mentale, d'être dans une, appelons ça une polarité? Bien, c'est ce que la polarité, elle va alimenter le positionnement. Et là, les gens vont rentrer parce que là, comment je peux ça, ta distance en division est large, là. Fait que ton centre n'existe plus. Fait que ta personne qui veut, comment ça, rejoindre un groupe, tu sais, l'effet de clan ou de tribu, là, social, que la nature humaine voit toujours. On est des gens de tribu. On n'est pas là au centre. Fait qu'il faut se positionner à gauche ou à droite. Et arrive la pandémie. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pandémie? Tu y crois ou tu y crois pas? Tu te vaccines ou tu te vaccines pas? Et là, on t'arrive à ce qu'on appelle les conspirationnistes. Et là, ça a amené un effet identitaire. Tu t'identifies à un positionnement, à un placement, à une position sociale. Ouais. Et là, ça devient ton élément qui te définit. Et là, on l'a vu, là, ça a parti de tout bon de côté. Puis, peu importe ce qu'on en pense, tu sais, puis je ne suis pas là pour juger les choix des gens, mais clairement, l'impact est marquant à partir de là. Et aujourd'hui, c'est pas ça, là. On n'est pas revenu encore au centre, mais pas du tout. Puis, pire que ça, je te dirais qu'aujourd'hui, on a sorti la pandémie, les gens, on a une société fâchée. Il y a une colère latente. On le sent, la colère. Moi, je la sens, la colère. Tu sais, les gens, ils sont choqués. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, cassé. Parce qu'on n'a jamais connu ça comme société. Nous autres, tu sais, peut-être les gens qui ont connu, là, mettons, la crise d'octobre, peut-être la dernière fois qu'il y a eu une intervention assez solide. Mais sinon, on n'a jamais connu ça. Puis on est dans une croissance économique, tu sais, là, life is good. Il n'y a jamais eu le meilleur moment pour être vivant. Tu sais, tu dis, on le voyait vraiment pour une bascule. Moi, je le voyais avant, un peu. Oui, j'avais pas cristallisé. Mais c'est ça, je le voyais pas comme un point de vue santé mentale, mais à un moment donné, tu sais, je travaille avec plein de gens qui sortent de l'école. Puis du monde archi intelligent, du monde archi allumé, des humains bien. Puis à un moment donné, ils sont devant mon bureau en train de se débattre parce que Justin Trudeau avait... tu sais, le Parti conservateur a sorti une photo de Justin Trudeau il y a 20 ans, en plein pendant la campagne électorale. C'est sûrement un hasard, là, tu sais. Puis là, tu sais, ça débat, puis c'est existentiel, puis, tu sais, puis à un moment donné, ils me disent, je sors de mon bureau, puis ils disent, hey, Bernard, toi, tu penses quoi de ça, là? Tu sais, Justin Trudeau et son blackface? J'ai dit, sérieusement? Et je pense que faut apprécier la qualité de nos problèmes. On vit justement 70-75 ans de croissance scientifique, en santé, économique, démographique, à tous les points de vue. Et la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de c'est quoi perdre quelqu'un soit au décès ou à la guerre. Puis que nos chances de bien vivre et de mourir de maladie ou de violence sont terriblement basses. Ça n'a jamais été aussi... Il n'y a jamais eu de meilleur moment... Il n'y a personne qui a connu le drame. Exactement, de ce côté-là. Il n'y a jamais eu de meilleur moment où la vie était plus facile. J'ai dit, fait que si on est capable de prendre 30 secondes pour au moins apprécier qu'il y a ça la situation, là, je serais à l'aise de répondre sur Justin Trudeau. Ils sont comme, c'est vrai, c'est un bon point de vue. Fait qu'est-ce que tu en penses dans Justin Trudeau? Je m'en calisse. Ben oui. Je m'en fous, mais tu sais, c'était un débat, là. C'était gros, puis c'était grave. Puis le monde sont comme, j'en veux pas que t'es comme ça. Puis je me dis, voyons. Ben, ça, je te dirais, c'est un point marquant. Pas nécessairement le blackface, mais Slab, la pièce de théâtre avant. Tout ça. Le positionnement où que les gens reviennent retoucher des blessures fondamentales qui sont reliées à des peuples, à des actes affreux. Moi, je vais dire comme ça, le plus beau pays du monde, là, on a eu d'en face tout ça avec les pensionnats autochtones. Comment ça peut être terrible puis inhumain, tu sais. Puis maintenant, il y a un débat social qui se fait. Nous, on réalise ça aussi, mais les gens qui sont les héritiers
au niveau de la communauté des Premières Nations ou avec les communautés d'Afrique, ou peu importe, ils sont blessés. Parce que ça vient réactiver quelque chose qui était là, mais là, ça fait mal. Et là, ça installe aussi une espèce de l'aspect identitaire, tantôt de groupe, de clan. Mais là, tu deviens identitaire par rapport à ça. Puis sans égard, parce que moi, je trouve ça terrible, tu étais la victime de ce moment-là dans la vie. Toi, tu es l'héritier de cette victime-là, et ça devient identitaire aussi. Ah, donc tu es, donc pas juste je suis, mais tu es. Tu as un devoir de mémoire, minimum. Puis ça, c'est qu'on arrive, puis l'histoire de Blackface de Justin Trudeau, on s'entend que ça, il faut toujours regarder avec les yeux d'époque. Okay? C'est ça. Moi, tu peux pas regarder quelque chose qui s'est passé en, pas ça nécessairement, n'importe quoi, en 82, en disant selon ce qu'on fait, puis ce qu'on est, puis ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais l'impact de ça sur, justement, la santé mentale, d'après toi, ça fait quoi? On tombe un petit peu dans la débilité. Je suis pas fin de dire ça, là, mais on est tombé là-dedans. Parce que c'était pas juste ça, là. C'est que là, on tombe dans une espèce de rectitude morale, puis on fait la morale à l'autre sur une histoire de 20 ans, alors qu'à l'époque, sur le plan des mœurs et coutumes, ça n'a pas un impact. Ça pouvait être blessant pour certaines personnes, mais je reprends des gens de la communauté noire pendant cette période-là qui disaient, attends une minute, là, à l'époque, c'était le même, là, puis c'était pas basé sur un aspect raciste au sens propre. Ils répètent, dans le fond, ce qu'ils avaient vu à la télé ou dans les films de l'époque. On s'entend. Est-ce que ça fait du sens? Ben non, aujourd'hui, on le sait bien. Mais là, on a retourné en arrière. On gère la société d'aujourd'hui, puis on sert la société de l'époque. Et là, on revient avec la rectitude. Ouais. On n'a rien de plus moralisateur comme société qu'en ce moment. Moi, j'ai jamais vu une société aussi moralisatrice aujourd'hui que depuis une époque que j'ai pas connue, l'époque de l'Église qui contrôlait la société québécoise. Il n'y a pas eu... la société n'a jamais vécu autant de contrôle moral à cette époque versus l'époque catholique. Puis on le regarde, puis ce qui est plus drôle, c'est qu'à l'époque catholique, c'était une droite moralisatrice. Aujourd'hui, c'est la gauche moralisatrice. C'était fascinant à switcher. Ce qui est drôle, c'est que les deux revendiquent la même chose. Hein? C'est la polarité. Non, mais c'est la liberté d'expression. Avant, c'était la gauche qui disait « j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'aimer qui je veux, j'ai le droit. » Ouais. Hein, puis là, c'est justement... Puis moi, la notion de gauche-droite, à part si tu me parles de quel côté tu shootes au hockey ou avec quelle main tu écris... Ah oui, c'est important. M'importe moins parce que justement, je trouve que c'est tellement simple. C'est comme les politiques aux États-Unis. Ça fait comme 200 ans que c'est les mêmes deux équipes qui s'affrontent au Super Bowl. Moi, puis vous avez vraiment l'impression que pas tout le monde n'est pas sur le même, ces mêmes payroll à peu près, puis dans la même lignée. Je comprends, mais c'est ça. Moi, je te dirais, dans le fond, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la gauche et la droite pour une raison simple. C'est le danger que comportent les extrêmes. Peu importe dans la vie. Ouais, moi, c'est les extrêmes, je suis d'accord. La gauche-droite, moi, c'est l'extrême. Puis on vient d'en parler. La gauche, la droite, dans l'extrême, revient à être un peu similaire à la même chose. Tu sais, l'extrême droite ou l'extrême gauche, à la fin, c'est une extrême. Ouais. Moi, je suis partisan du centre. Mais je pense qu'il y a beaucoup peu de gens qui sont réellement extrêmes. C'est juste qu'il n'y a pas de nuance en ce moment. J'ai l'impression... il n'y a pas extrême parce qu'on n'en connaît pas ici la vraie extrémité. On ne l'a pas. On l'a pas dans notre culture. On est loin de pays d'Europe. Mais il reste que quand tu vois... puis ça devient un peu même... quand je disais c'est un peu imbécile, là. Moi, peu importe le choix que les gens vont faire, moi, quand je vois que les gens parlent de leur liberté d'expression dans un spa avec une bière devant la Chambre des communes, je me dis, OK, c'est ça ton drame, là. On a eu pire. On a eu pire ailleurs. Apprécions la qualité de nos problèmes. C'est ça. C'est ça notre drame aujourd'hui, là. Que je l'accepte, puis vivons avec parce que ça se perd. Mais on s'entend que ça démontre aussi les références ici qu'on a par rapport au drame. C'est terrible, là. C'est... La pire chose... Il y a une expression que j'avais lue quelque part. La pire chose qui t'est arrivée, c'est la pire chose qui t'est arrivée. Il y a quelqu'un qui a vu... Il y a quelqu'un au Rwanda qui a vu sa famille se faire décapiter. C'est la pire chose qui est arrivée. Puis il y a quelqu'un qui est tombé en vélo puis quelqu'un rit d'elle ou de lui. Ça, c'est la pire chose qui est arrivée à l'autre. Mais d'un point de vue, point de repère, c'est aussi intense, la pire chose. Ouais. Puis c'est là, je me toujours à partir de ton point de référence. C'est un peu ça. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça, je te dis. T'oses pas, puis le fait que t'oses pas, puis t'as le droit de l'exprimer, mais dans le fond, tu viens revendiquer ton droit de te promener dehors à 10h à moins 30 un janvier parce que là, tu te sens brimé dans tes droits. Ouais. Alors que j'ai un maudit chose à la cyclable en hiver à moins 30 à 10h le soir. OK, on s'entend?
Mais tu ressens que tu es brimé. Une attaque, puis qui suis je ne suis pas. Mais c'est la pire chose qui est arrivée. Puis je le crois, cette personne-là, quand il parle à certains égards, il va dire c'est un drame. Ben, lui, s'il croit ses valeurs, c'est ça, mais il est honnête et sincère envers lui, ses valeurs. Je n'ai pas d'obstiné là-dessus. Mais est-ce que je peux, moi, de mon point de vue, avoir une perception différente? Oui, et c'est là le drame qu'on a dans la société aujourd'hui. On ne laisse pas à l'autre d'avoir un choix différent. On veut convaincre et on veut rallier. T'es pour ou t'es contre. Tu sais, l'opposition, tantôt, je te disais, là, les extrêmes, on est tombé dans le piège. C'est là que c'est dangereux. C'est que je te laisse même pas le droit de réfléchir. Je te laisse même pas libre de ton choix de réfléchir. C'est parce que il faut que je choisisse une équipe où je vais être puni en me faisant... avec quoi ou t'es contre moi. C'est pas compliqué. C'est quoi le mot, là? Il y a George Bush qui avait parlé de ça, George Bush Junior, mais il y a aussi... Anakin Skywalker, là, qui comment choisir, qui s'est fait mettre d'en face par le gars de Trainspotting. Il y a juste il y a juste les méchants qui... Pas les méchants, mais il y a un Sith, pardon, qui parle George Bush Fils, dans l'absolu. Oui, George Bush Fils, quand il dit vous êtes avec ou contre la guerre du Golfe à l'époque. Puis, pas la guerre du Golfe, là, quand ils ont rentré en... la guerre en Irak, là. Oui, c'est en Irak. Fait que puis aujourd'hui, on est là-dedans, là, à pieds joints, là. Puis c'est... Fait que, tu sais, pour revenir, dans le fond, à notre point de bascule, un peu 2020, puis tout ça, puis toi, tu étais, à ce moment-là, tu étais maire de l'arrondissement de Verdun en tant qu'indépendant. Mais depuis ce temps-là, justement, puis tu as fait plus récemment, si on fast-forward 3 ans et demi, ou presque 4 maintenant, oh my God, hein? En mars 2020, ça fait... ça fait 2 ans que je suis pas maire, là. Je comprends, mais mars 2020, ça veut dire que ça va faire 4 ans que François Legault avait calé la shot de comme, OK, time out, on arrête tout, là. Puis... Tu sais, quand je te disais, là, en parallèle, là, le chapelet en famille, là, le monde se mettait à genoux, mais mes parents me contaient ça, là. Ben, à 13 h, là, à l'époque de la COVID, ça ressemblait à ça, maudit, là. C'était pas 5 h PM, là. Puis... Non, 13 h au début. Je sais pas. Ah oui, la semaine écrite, on mettait... Moi, non, mais François Legault arrivait avec... Horatio. Puis là, voici ce qu'on s'en vient. Mais les gens, là, ils étaient... C'était quasiment une messe, là. Oui, mais non, mais les gens suivaient. Pourquoi? Parce que ça démontre comment, même si on le disait pas, là, la crainte que ça amenait à tout ça. C'est sûr. C'est ça. Pour amener une société complète à suivre, là, parce qu'il devait y avoir des codes d'écoute assez débiles, tu sais. Ça a été écœurant pour la business médiatique. C'est fou. La business médiatique. Ça a tiré les médias qui sont fermés aujourd'hui, là, ça les a permis de vivre plus longtemps, c'est tout. Exact, parce qu'ils ne pouvaient plus parler de la présidence américaine. Puis Furc, là, ça ramène. Un tout petit peu, tu fais bien. Mais plus récemment, toi, tu as fait justement un post sur Facebook, puis on reparlera après des médias sociaux, mais tu as fait un post justement là, qui touchait un petit peu au côté santé mentale, là, qui est drôle, parce que moi, j'avais déjà noté mes questions avant ça, puis je me suis dit, bon, ben, tant mieux dans le sens de coupons ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en amont de toi qui fais un post, là, tu sais, version rapido? Tout ça tient. Tout est en lien, en fait, c'est pas compliqué. Puis, il faut le dire, des vrais mots, c'est la santé mentale. On parle de ça, il ne faut pas avoir honte, puis c'est pour ça mon post. Moi, je te disais, hey, ça existe, là. Tu sais, le gars qui se prend pour Superman, là, puis qui n'arrête pas, là, mais il a piqué du nez, puis il a tombé cette fois-là, alors que lui-même, il ne croyait pas que ça pouvait y arriver. Et c'était la motivation de mon post, c'est tout, là. Mais derrière ça, toi, la dernière année, c'est qu'est-ce qui... Ah non, j'étais en dépression. OK. J'ai tombé en dépression dans le temps de le dire, alors que je savais que je m'en allais là. C'est comme une faillite, hein? Comment tu fais faillite? Ben, tranquillement, puis après ça, rapidement, tu sais, subitement. Ben, tranquillement, mais tu sais que tu t'en vas là, puis là, tu tombes. Et moi, 3 mois avant la fin de mon mandat, on est en 2021, déjà, là, je compte les jours. Je suis épuisé. Épuisé, pourquoi? On est en pandémie, là. Je suis exaspéré. Puis quand on parle de santé mentale, les polarités, pendant la pandémie, puis ça, j'ai parlé avec d'autres élus à l'époque qui vivaient la même affaire, parce qu'on a tous vécu comme élus. Tu es acteur, tu es aux premières loges de la nature humaine, du plus beau et du plus laid, je te dirais. J'aurais pu te dire, exemple, dans l'arrondissement, qui aurait pu être dans Résistance ou délateur pendant une guerre. C'était aussi fort que ça. Thérèse m'appelait, elle m'écrivait un message, là, c'est Messenger, puis elle disait « Monsieur le maire, un tel, là, telle adresse, puis tout ça, son beau-frère est en ville de la Floride, il n'a pas le droit, vous voulez voir la police, tu sais, tout ça. » Là, j'ai dit « Hey, il y a 6 chars de police, là, sont 8 dans... Puis là, il faut qu'ils gèrent les feux d'artifice, les ci, les ça. » On lève d'ailleurs notre chapeau aux gens du poste à 16. On les a beaucoup critiqués alors qu'ils étaient débordés. Moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail, c'est exceptionnel. Mais c'était juste trop, là, tu sais. Puis c'est systématique. Tu sais, moi, je recevais tous les jours des messages sur Messenger, mais là, on les triple, on les quadruple. Et ce que tu gères, parce que toi, tu vis ça,
Puis tu dois être un bon père de famille, je le dirais comme ça, tu sais, sans prétention. Les gens, ils s'adressent à toi, là, parce que tu sens qu'ils sont nerveux, ils ont peur. Moi, OK, je vais te conter de quoi. Juste avant que officiellement on rentre de ça, quelqu'un, il m'appelle dans un CIUS, m'invite un CIUS, il dit « Jean-François, viens voir tout ça, j'ai besoin de toi pour ça. » On s'en va dans la pandémie, là. Il ne faut pas oublier que le premier cas, hein, le COVID, là, au Québec, est à l'hôpital de Verdun. À l'hôpital de Verdun. Oui, on a toujours été les premiers dans tout, anyway. On est assez innovateurs, là. Toujours les premiers. Fait que, il arrive ça, et à ce moment-là, une personne m'appelle, et elle me dit « Viens voir tout ça. » Et là, elle dit « Regarde, on s'en va là. » Puis là, je revois les conteneurs réfrigérés et des employés qui savent faire avec des 2 par 4, des bouts de plywood, à faire des brancards à l'intérieur des conteneurs réfrigérés. Puis là, je regarde, puis c'est confidentiel, c'est pas ouvert à public. Puis là, j'étais avec la personne, puis je dis OK, on s'en va là, c'est un choc, là. Tu connais pas ça. Moi, j'ai jamais vécu à la guerre, j'ai entendu parler, j'ai écouté, tu sais, Soldat Ryan, là, mais c'est ma référence. Moi, j'ai jamais proche dans ma tête vécu ça. Mais là, tu te dis OK, la situation est pas mal plus, là. Tu sais, on s'imagine tout le temps, là, on va arriver avec la grippe aviaire, là, puis on part le drame, puis ça finit en queue de poisson. Ah, là, je suis dedans, là, je dis, un choc. Moi, je reviens chez moi cette journée-là, puis ma collègue me dit, ça va-tu? Je dis, ouais. Mais tu ne veux pas en parler parce que. Puis tu gardes la face, puis. Oui, mais tu te dis, hey, donc, on s'en va où, là? Tu sais, dans ta tête, mais là, tu te dis, OK, je vais avoir un rôle à jouer, je suis prête. Tu sais, ben, ça rentre, là. Puis la personne m'a approché à ce moment-là parce que l'armée s'en vient, il va mettre des bases temporaires pour ajouter des lits, tout ça. Tu dis, OK, là. L'armée s'en vient. Ben, c'était vrai, là. Oh, on l'a eu à Verdun, là, tu le sais. On a l'accès, là. Justement, cette notion de comme qu'est-ce qu'on fait, qui se passe, OK, il y a ça, là. L'armée s'en vient. Oui, puis... et on appelle partout, les mesures d'urgence nous appellent, exemple, on peut-tu réquisitionner l'auditorium, on peut-tu réquisitionner tout ça? Tu dis, OK, là, ça va péter, mais pas à peu près, mais que ça rentre. Bien là, on n'est pas 14 là, à savoir ça, on est un petit groupe, là. Mais les gens, ils savent, ils regardent la télé, là, mais le soir, ils sont encore, ils écoutent les feux de l'amour à 4 heures, là. Puis l'anxiété est un... Ben, à la base, j'ai une anxiété qui est quand même... Non, mais pas la tienne, mais je parle même collective, là. Puis... Oui, mais pas encore... À ce moment-là, là, les gens, ils disent ça, mais ça va pas la grippe aviaire, ça va péter, tu sais, ça va plus en queue de poisson. Mais toi, tu le sais que ça s'en va pas là, tu sais. Puis, justement, toi, en tant qu'anxieux, tu dois être, tu sais, ça... Ben, je le gère, c'était depuis des années, mais ça arrête. Ce que je veux dire, c'est là. Ce qui arrive, tu sais, de ce que je connais des gens anxieux, puis en verrant ma version d'eux, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça... Tu peux pas empêcher le cerveau d'extrapoler puis d'aller regarder tous les scénarios possibles. Ouais, mais... Ça use, là. Oui, mais attention, quelqu'un qui a un trouble anxieux, là, OK, ou trouble panique, dans mon cas, qui sont contrôlés, tout ça, ce qui est fascinant dans un état comme ça, une crise comme ça, ce qui est fascinant, c'est qu'on devient, je dirais, normal. Parce que ton problème de trouble anxieux, c'est quoi? C'est l'appréhension. Tu es trop anxieux pour une situation actuelle. Mais là, quand tu arrives dans le top là, du top d'anxiété, mais c'est l'actualité, là, c'est le moment présent qui vient te rejoindre dans ta surexcitation d'anxiété. Toi, tu as des années de pratique alors que c'est oui, pour tout le monde normal. Là, tu as ton affaire, tu sais. Mais c'est vrai, je le vivais comme ça, mais les autres ne suivent pas ça. Puis là, tu dois rassurer aussi. Ouais. Parce que quand tu arrives dans tes équipes d'arrondissement ou tes collègues, ils ont dit « Ah non, elle ne paniquait pas, il faut que tu gères ta gang, là. » Mais là, juste pour sortir un peu justement de la partie lockdown pour nous ramener justement en décembre 2023. C'est ça, 23. Tout ça pour dire qu'on le gère, tout ça. Bien, il y a une gestion réseaux sociaux qui est assez intense et difficile à gérer, là. Parce que là, il y a des... Ben, comme je te dis, l'imposition s'installe, là. Pour ou contre, Là, les parcs, tu sais. Puis il ne faut pas que tu oublies, là, juste une anecdote, mais c'est hey, juste donner une idée aux gens. Le premier ministre, là, tout ça, là, quand il casse sa shot à 13h, là, la mairesse de Montréal ne le sait pas. On ne sait pas tous ces lives, là. D'autres, on réagit aux autres. Moi, je me souviens, c'était un été. Moi, j'étais au chalet, en vacances. Et le premier ministre annonce cette fois-ci, là, dans le bout, là, qu'il autorise l'accès au parc. Bien, nous autres, on était avec du Saranera puis tout le kit, là. Il y avait les affaires d'Halloween de ne pas croiser police au parc. Puis il y a les cadenas, puis tout le... Écoute, c'est intense. Le premier ministre annonce ça, le monde du garage des parcs. Là, les autres, ils disent « Ah, t'as pas de... Ouais, la ville ne l'a pas fait encore, l'a pas autorisé. » Il fallait la chicane pogne entre les gens. Moi, je reçois des messages, là, je dis « Hey, je vais le dire comme je le disais. Hey, garde la life, là, tu sais. Hey, les gens sont pognés, amusez-vous, les enfants. Moi, j'étais assez heureux. Mais il fallait gérer ceux qui étaient anxieux et qui n'étaient pas d'accord, que les gens, ils s'en allent de même, là, puis ils enlèvent eux-mêmes le Saranera. Hey, je dis, allez-y. Mais tu vois, tu sais, ça a l'air de détail, mais ça crée un stress social. Et tout ça, toutes ces petites affaires-là finissent par avoir un tableau là, social assez intense. Ouais. Et moi, j'arrive vers la fin de ça. Je sais que je ne me présente pas, je l'ai déjà annoncé. Mais là, je t'aboute.
Ben là, je suis pas de l'anxiété, c'est la fatigue. Bon, t'es scrap, là. Je scrape, la fatigue. Puis j'avais une approche assez intense là, comme élu. T'es un gars all-in, là, je veux dire. All-in, puis je suis content. Je regrette pas. Ben oui. Non, mais dans le sens que C'est mal que je dois le faire. tu peux pas être autre chose que ce que t'es en même temps. Tu sais, t'es pas... Ouais. Pas grand-chose que tu fais à moitié. J'aurais peut-être dit, mettons, j'ai pas été gentil avec moi. Mettons, je vais le dire comme ça. Ouais, mais tu le sais jamais sur le coup. Hein. Non, là, c'est. Bref, Fait que là, j'arrive là, et même j'écrivais au greffier de la ville pour dire, hey, si je m'en vais là, c'est-tu l'impact? Peux-tu enlever des dossiers? Je suis plus capable. Hey, j'avais 5. fait que ça, c'est des signes que pour toi, dans ton expérience, tu étais comme, avec un peu de recul, tu dis, Non, mais moi, j'admets que je suis dépassé, là. non, je comprends, mais c'est J'avais peut-être fait ça la dans ma commence à craquer plus parce que ça l'admettre un peu, pas sur la même, mais juste le réaliser, comme, hey, shit, Ben, c'est la pas la route, question. la route, puis il en reste pas gros, il reste 60 jours, mettons. Ben, j'ai compte les dodos, là. Puis, finalement, ben, OK, je prends mon trou, puis j'avance. Puis là, la crasse a fini, là. Ben, j'avais une autre proposition d'emploi. Puis à ce moment-là, j'avais négocié. Enfin, là, je voulais m'aimer un petit peu plus. J'avais négocié 2 mois avant de commencer. J'avais eu ça 2 mois de vacances dans ma vie. Hey, là, j'ai dit, ouais, top, moi, je repars à 9. Tu sais, quand tu pars dans ta pensée magique, Oh, oui, c'est. 2 mois, là, c'est comme si j'aurais dormi 2 heures, on s'entend, là. Puis, je rentre dans une nouvelle structure. Et là, adaptation, c'est ça. Des affaires que ça marche, des fois, ça marche pas, puis c'est ainsi de ça. Mais la maudite fatigue, je la sens encore. Mais la sais, elle va passer, comme j'ai toujours dit. Ben, j'ai toujours fait. Elle va passer. Elle va passer. Puis là, le gars qui. C'est quoi, fait que tu sens une fatigue? Oh, une grosse fatigue, l'irritabilité. OK, j'allais dire, comment ça manifeste l'irritabilité? L'irritabilité, ma capacité. Moi, là, j'ai toujours travaillé, exemple, tu sais, j'étais un manuel, je pouvais faire entreprendre des projets personnels, là, rénover, mettons un logement, mais je dis, OK, j'ai 60 feuilles de J-Proc à mettre aujourd'hui, là. Bien, si je me donnais ça comme un je vais le faire, il est 2 h du matin, il va l'avoir fini. Puis le Je ne sommeil? partirai pas à 10 heures. Hein? Puis le sommeil? Ça allait. Ben, à ce moment-là, je dors, mais j'ai jamais, tu sais, pendant que je mère, c'est 5 heures, 5 heures, peut-être 8 pendant des années. Mais là, le sommeil, c'est à peu près la même chose. OK. Mais là, quand j'arrive à ce moment-là, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui change, c'est que l'insomnie embarque. Ça, j'ai pas beaucoup connu ça, à part d'être anxieux pour un sujet ou quelque chose de normal. Une nuit ou deux de temps en temps. C'est ça. Bien là, c'est une insomnie qui est reliée à mon système. On dirait que, tu sais, un système nerveux. OK. Qui tient, puis là, ting, ting, ting. Là, on dirait que ton couple de hamsters que tu as normalement dans ta tête, moi, dans mon cas, ben c'est mis à faire des petits. J'en avais 8, 9. Oh, et puis ils sont tous TDAH aussi. Ils sont tous à la messe. Ouais, c'est le cas, ça roule, là. Fait que là, by the way, ça, c'est-tu de la misère à t'endormir ou c'est de la misère à rester endormi? Non, elle m'a dormi. OK, tout court, toi, t'es juste... Tout court, elle va dormir parce que ça spin, puis là, je suis là, puis je suis fatigué, puis là... OK. Bien, on parle là, puis on arrive à se recadrer ensemble parce qu'on peut partir parler du poulet, puis finir avec la construction d'un camion Tonka, là, tu sais. Et voilà. On puis un dans notre tête, là. 2 de mes sujets préférés. C'est ça, bien d'ailleurs. Je voulais te parler de l'exportation des bananes vertes vers la Tunisie, hein, puis l'impact socio-économique que ça peut avoir. C'est vraiment intéressant. Mais pour revenir à la pandémie... En attendant. Ça vient d'être tout, ça. Ben... Non, mais on parle pas de la pandémie, on parle de la santé. Là, santé, ben, c'est pour te dire, à ce moment-là, moi... là, je ressens, puis l'anxiété, là, elle a fait mal. Elle fait des ravages, je te dirais. Et là, le fait de ne pas dormir, mais de façon régulière, puis sur une longue période, là, le corps humain, en fait, on va utiliser ça comme technique de torture, hein, à Guantanamo, tout ça, c'est prouvé. C'est juste plate que ça a été inventé par des chercheurs ici à Montréal, là, mais ça, on n'en parlera pas trop. Mais c'est très triste, mais ça fait partie d'un moyen de torture. Enlève le sommeil à quelqu'un, il va venir fou. Puis c'est ça, je suis arrivé. C'est que là, t'avances. Puis à un moment donné, t'es tellement fatigué, t'arrives même pas à dormir, ou à penser à dormir, je te le jure. Mais, mettons, de janvier à avril-mai, là, mon médecin en mars, avril, il dit, peut-être tu prends une pause. Là, docteur, vous connaissez, ça va passer. Oui, c'est ça. La fameuse phrase, ça va passer. Ah oui, je suis capable. C'est une mauvaise passe. Je suis capable, inquiétez-vous pas, ça va passer. Mais deep down, t'es-tu en train de te dire, je suis pas un gars de même? Tu sais, c'est-tu comme, puis moi, par exemple... T'as pas l'ego? Non, je comprends, mais moi régulièrement, tu te réveilles avec un gros mal de tête, tu es comme, peut-être temps que j'arrête de boire. Tu sais, comme, il me semble, j'étais curé d'avoir ça, un samedi matin, puis là, t'es comme, tu sais, je suis un alcoolique. Même pas juste, il me semble que je suis allé le voir, mais je me vois pas en train de pas boire. Puis là, tu sais, ça devient pas identitaire, mais très personnel. Oui, ben, je comprends très, très bien. Là, quand tu dis, toi, tu sais, ça va passer dans le sens que je suis pas le genre de gars qui prend un break ou si tu vraiment... C'est pas ça, je connais pas ça. Je vais t'avouer, c'est l'aspect
de l'inconnu puis l'innocence OK. d'avoir vécu ça dans ma vie. J'ai jamais connu OK. Fait la l'impression, moi, là. OK. J'étais un hyperactif, actif, puis je connais rien d'autre dans ma vie. Fait que mon point de comparable, là, il n'est pas là, là. Et il y a des signes qui sont là. Puis, tu sais, normalement, j'aurais dû y voir si j'aurais eu le réflexe de penser que c'était possible. C'était Mais pour moi, c'était objectif, puis que ça aurait pu être quelque chose de possible. Dans ma tête, c'est impossible. Tu sais, j'ai jamais connu ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, hey, moi, je suis un modèle comme ça. Tu sais, puis c'est vrai, je pense. Je suis fait de même. Je fais de même, puis je vais avancer. Fait que ça rien de même, là. Puis pendant un bout, j'ai tiré la sauce. Jusqu'à un mois de mai, là, écoute, là, je dors plus, tout ça. C'est ma conjointe qui va voir le médecin pour elle, puis elle explique, elle dit, le médecin qu'on a même médecin de famille, elle dit, ah, Jean-François, tout ça. Elle dit, ah, c'est épouvantable, telle affaire, puis elle explique la situation. Elle, après le téléphone, elle m'appelle, elle dit, Jean-François, elle dit, je viens d'envoyer une mise à jour de la situation. Elle dit, je vais juste te dire, à partir de maintenant, là, je te demande pas l'arrêt de travail. Je t'envoie le papier, c'est obligatoire. Je t'arrête de travailler. T'envoies ça là-bas, c'est fini, là, faut que tu te reposes, Jean-François, c'est dangereux. Et au moment qu'elle dit ça, flag, alors que j'essayais de... Comme si on t'avait donné le droit, ou c'est comme si on avait dit que c'était correct. Tu sais, Ben, j'ai arrêté de combattre. ouais, Sans c'est ça. puis C'est ça. le corps, là, il a lâché, et là, je partais à pleurer. Puis là, je me disais, puis là, le corps, j'ai tombé. J'ai tombé là, au sens propre, figuré. Ça m'a fondu aussi, là. Oui, mais tout est déplugué. Ouais. Tout est déplugué, la batterie, l'énergie, tout le cas. Puis là, je tombe, bang. Il n'y a plus rien à faire. Puis là, j'ai pas le choix. Je dois assumer ma réalité. Ah, mais c'est dur. Je ne connais pas ça, puis ça fait peur quand tu connais pas ça. Solide. Bien, heureusement, tu sais, je suis un gars confiant. Je dis 3 semaines, 1 mois, on est reparti, ça va faire du bien. Ouais, t'as vraiment parlé. Dans ma tête. Jeff, Non, mais attends une minute, 3 semaines, 1 mois, c'est vrai. La seule différence, c'est que je pense que je me suis couché la journée-là, puis je me suis réveillé 1 mois. Je n'ai pas fini encore. Non, tu commençais, là. Je commençais, mais je ne savais pas. Mais c'est drôle, on avait, à un moment donné, moi... Bon, c'était... Ah, mais ça, on en avait parlé, Oui. Puis moi, je sais pas si c'était un burn-out de dépression, c'était pas diagnostiqué précisément. Ben oui, c'était sur le bord par là, puis t'étais le premier jour de mon arrêt de travail, j'étais allé dîner avec. Absolument, je me souviens. Puis en ça, c'était pas ça le plan, c'était un hasard, mais tu sais, ça change de même, mais tu sais, j'avais une to-do list, là, moi, pour mon burn-out. Moi, je suis comme, asti, j'ai une plage ouverte, là. Ben oui! Tous les obstacles ont été enlevés, j'avais une to-do list de burn-out. On a le même modèle. Puis quand je parlais à quelqu'un, il était comme, what the fuck, man? Juste chill. Puis je suis comme, ben oui. Ben oui. Je chill, là. Les amis, là, ceux qui me connaissent, là, je leur disais ça, puis tout ça. En tout cas, Jean-François, je dis, non, c'est 3 semaines, 1 mois, là, ils partaient tout à rire, tu sais. Puis là, le monde, 5-6 mois facilement, ça prenait 1 an. Puis là, je dis, voyons, t'as rire. Pour toi, là, tu sais, OK, je suis content, là, vous me faites des blagues, tout ça. Ben là, c'était sérieux. Mais j'y croyais pas du tout, là, ce qu'il me disait. Parce que c'était incohérent, ça marche pas. Puis, ben effectivement, là, je te faisais des blagues tantôt, mais ça ressemblait beaucoup à ça, là. Dans mon cas, je pouvais dormir des 24 heures. Ouais. 30 heures de direct, là, sans manger, sans aller à la salle de bain, tout ça. Shot, là, juste. C'est ton... Ben, t'as même pas d'énergie pour rêver, je dirais de même. Tu sais. Ton corps, lui, il est en terre. Et cette récupération-là va durer des mois, là, 2 puis 3 mois, là, dormir de façon excessive, là. Et puis là, tu te dis, comment je peux dormir? Tu sais, c'est... Tu te dis, ah ouais, là, un corps humain peut dormir autant que ça, c'est fou. Bien, je l'ai fait. 3 mois, c'est plus que ça, là, 4 mois, peut-être ça. Puis après ça, tu as la phase où que là, ben là, tu dors moins, mais tu restes un petit peu dans l'état végétatif. Oui, végétatif larve. Mais ton excès d'énergie, elle passe du lit au sofa devant la télé, d'une émission que tu ne regardes pas parce que tu fais juste regarder des images puis essuyer tes yeux, là. Tu es trop fatigué. Pète le feu pendant 14 minutes, là. C'est ça. Puis là, tu passes du sofa au lit. Un autre fête. Là, du lit au sofa. Tu sais, c'est ça ta vie. Puis ça va durer encore un autre bout de mois, ça. Ça vaut la peine d'avoir un divan confortable, là. Absolument. Ben, c'est une chance que j'ai eue, là. Je te mentirais pas, là, c'est... Ben, tu te vas là, mettons, non, mais tu ris, mais tu t'en vas sur le sofa, tu le sais pas, ben finalement, souvent, tu te réveilles le lendemain matin, t'es encore là. Oh oui. C'est ta vie. Puis tu manges pas gros, hein. Parce que juste penser à manger, là, pas de faire à manger, de mâcher que t'es fatigué. À ce point-là, ah oui, je suis vraiment à terre, là. Je peux pas le décrire. C'est dur de décrire quelque chose qui est dans un... Non, mais juste ton état d'esprit. Tu sais, pas besoin de l'externaliser, mais juste ton état d'esprit, mais c'est juste... C'est pas une image, c'est ça, je disais, c'est pas une image, c'est vraiment ce que j'ai vécu, là. Moi, juste penser de manger, c'est que ça n'a pas de sens, faut jamais manger. Hey, flèche, écoute, j'aurais mangé du pablum parce que c'était moins dur qu'un steak, mettons, tu sais. Non, mais c'est vrai, puis je suis sincère quand je dis ça. Et ça dure des mois. Puis là, la dernière période, qui est l'avant-dernière, qui est tu reprends du mieux.
Puis là, tu as un coup de poing dans la face, tu recules là, 3 semaines en arrière. C'est des essais-erreurs comme ça, ton corps, il essaye. Pour voir, il vérifie, j'imagine. Là, je ne sais pas. Je sais pas. Puis là, t'es rendu où dans le temps? Là, parce que t'es parti au mois de mai. Ouais. Puis après ça, Ben, regarde, moi, le 14 mai, je suis tombé en arrêt de travail. Je suis toujours en arrêt de travail, là, jusqu'à encore la semaine prochaine. Je vois mon médecin. Jusqu'à preuve du contraire. Là. C'est ça. Puis la seule affaire que j'ai compris, c'est que je peux me donner le temps. La seule affaire que j'ai planifiée dans cette chose-là, c'est que je me suis dit, tu sais, on dit au niveau, les Chinois vont dire que une crise, là, c'est une opportunité. Mm-hmm. Puis je l'ai toujours intégré, cette phrase-là. Dans le sens, là, le gars, tu as une chance, là. Go. Là, si tu veux prendre soin de toi, anyway, t'es coordonné à prendre soin de toi. Utilise-le. Et le médecin il m'a envoyé dans une petite test là, impossible inimaginable, là, parce qu'il ne savait pas si c'était juste ça. Parce que moi, c'était surmenage au début. Il m'a dit, tu risques de glisser vers la dépression. Ben oui, c'était clair. Puis c'était vraiment le surmenage au début quand je dors. Mais après ça, je tombe dans la dépression. Dans le sens que là je vois c'est noir. Une fois que le surménage est allégé, puis ta pensée, elle te dit, on va le dire comme ça, un peu cru, là, tout est de la merde. Ouais. Puis c'est ça, puis j'ai dit, pourquoi j'ai fait ça pour devenir? Je vais-tu revenir? Pas revenir à Superman. Je vais-tu être capable d'avoir un minimum d'énergie? Parce qu'après quelques mois, tu as peur. Moi, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. OK. Cette peur-là me motive en maudit pour retourner là. Mais genre, je suis fini, là? Oui, je vais-tu être l'ombre de ce que j'étais? Pas parce que je veux le Superman, juste parce que je veux être capable de faire des choses. Parce que je suis incapable de faire le minimum. Hey, écoute, cet été, j'étais au chalet, là, parce que j'étais là, puis moi, ma nature, c'est pas correct, mais c'est d'isoler. Fait que tu restes tout seul au chalet, isolé. Là, le gazon, il me pousse, il veut pas, à un moment donné. Là, regarde, j'ai jamais vu le pousser. Je pense que j'ai fait 2 fois dans l'été. Parce que... à l'automne, il va flétrir, puis c'est correct. Tu sais, moi, je t'ai rendu là. Oui, mais c'est drôle, mais moi, je partage ça aussi, le côté isolé, parce que j'ai tendance à être très social dans mes interactions, dans ma profession. Puis moi, ce qui m'a vraiment brimé pendant la pandémie, on parle de distanciation sociale, puis ça, c'est faux, selon moi. Il y a une distanciation, on s'est fait imposer une distanciation physique qui a créé une distanciation sociale. Puis moi, j'ai besoin du social. Je déplore encore tout le monde qui a la chienne de retourner au bureau, là, en tout respect pour en tout respect pour la prise de poids de beaucoup de gens. Parce que les autres, c'est comme, je suis même comme... Attends, là, il y a quand même un développement économique au niveau de la SAC, au niveau des revenus de l'État, on s'entend, là. Oui, je comprends. Non, mais... en tout, hein? Oui, mais ce que je veux dire, c'était, puis il y a du monde, on s'en fout, sortez de votre salon, mais j'ai réalisé une partie de ça qui était égoïste. Moi, j'ai besoin d'interagir. Non, mais c'est pas égoïste, là. Mais après ça, j'avais aussi besoin... Je peux pas me recharger en présence de quelqu'un. Moi, personnellement. Dans quel sens? Me recharger... Écoute, je lisais quelque part, là, il y a 3... Premièrement, à vrai dire, j'ai une question pour toi. C'est quoi, d'après toi, y a-t-il une différence entre le burn-out et la dépression? Non. C'est la même chose? Non, ben c'est parce que, dans le fond, c'est un côté chic, tu sais. Moi, l'analogie que je te ferais, c'est un peu une boboche, là. Un rat, c'est un rat. OK. Puis l'écureuil, c'est un rat avec un manteau de fourrure, tu sais. Il est cute. Il est cute, c'est ça. La dépression, c'est tough. Le burn-out, c'est que je fais un burn-out. On dirait que ça fait moins faible, peut-être dans l'esprit collectif. Okay. Mais t'es à bout de pareil, puis t'es à terre. Mais on a droit, puis c'est beau. Moi, c'est pour ça que je l'ai partagé. Pour dire, hey, arrêtons l'ego, le mettons-le de côté. Puis moi, c'était même pas une question d'ego. On parlait beaucoup de courage par rapport à mon poste. Hey, non, le courage, c'était pas ça. Ça n'a même pas dans l'équation. Je comprends que les gens l'aient dit. Moi, ça me parle beaucoup de la perception que les gens ont par rapport à l'impact sur eux, du regard social qu'ils pourraient avoir sur eux dans une telle situation. Moi, l'authenticité et la transparence, c'est ma façon de me grounder, d'être solide. De te connecter avec qui tu es. Oui, tu sais, tu peux bien juger ce que tu veux, je m'en sac. Je connais même un petit peu aussi ce que je suis capable de faire, mais je le dis, c'est mon passage que je suis là, puis je vais revenir. Puis, je suis sorti, là, c'est pas parfait, mais moi, je ressors. Je suis content de te voir, puis qu'on jase, puis oui, ça va bien, là. Mais ça fait pas longtemps, là. Ça fait un mois et demi, là. Puis ça se peut que ça aille pas bien dans 2 semaines, puis que, tu sais, la vague, puis... Ouais. Fait que, non, mais ça, mais hey, Bernard, t'avais commencé à parler de toi, puis j'aimerais ça, tu continues. Ben, je suis mon sujet préféré. Qu'est-ce que... l'impact de ta dépression, t'en as pas parlé, là? L'impact... Ah, ben, bon point. L'impact, ça a été... T'as l'air démuni. Non, je suis en train de réfléchir parce que je suis en train de suivre ton beat. Fait que là, il faut que je me replace moi dans le temps. Puis je suis en fin 2022, mais je savais avant ça. Moi, l'insomnie, ça m'avait pogné à partir du mois d'août 2021. Je précise parce que toute ma vie, tu sais, on dit dormir comme un bébé, mais on s'entend un bébé, ça a l'air comme dans la merde. Moi, je dormais comme un ado. Toute ma vie. Je me couche, me lève, tu sais, plus tard, puis je me levais, oui, à 5 heures du matin, mais comme...
Il n'y avait aucune pause entre je me couche, puis moi, j'ai mon système immunitaire qui est hyper actif. Il y a plein de monde, c'est super cool. Non, tu veux de l'équilibre. Moi, l'hyper actif, ça a des trucs immunitaires, psoriasis, choses de la sorte. Mon cortisol est toujours. Ça aussi, le psoriasis. Oui, il est toujours à 100% mon cortisol, fait que mon adrénaline est toujours basse. C'est que moi, à la fin d'une journée, même si j'ai rien fait, je suis scrap parce que j'ai pas rien fait. Je roule à plein régime depuis le début. Fait que de pas dormir, je ne connais pas ça. Puis à un moment donné, je dors pas. C'est-à-dire, moi, je m'endors quand même parce qu'à la fin de ma journée, je suis fatigué, mais comme, je me réveille à 1h48 du matin, puis je me rendors pas. Ouais. Des fois, il y a l'hamster, mais des fois, il n'y a pas l'hamster. À quoi tu penses? Je sais pas. Je sais pas à quoi je pense. Juste, OK. Je pensais que l'ado, moi, qui se levait midi, là. je dors pas. Ben, avant ça, c'était ça. C'était pas que de même, mais c'est-à-dire que je dormais avec l'intensité somnolente d'un adolescent. Que tu ne réveilleras pas. Je sais que tu sais, là, que tu dors, il dort. Moi, je dormais. Peux-tu faire le parenthèse? Je veux pas te couper. Vas-y donc. Moi, ma façon de dormir, là, aux grandes dames de tous ceux ben, tous ceux, il n'y en a pas eu d'autres, là. Il y a ma femme, puis avant ma femme, mais qui ont partagé mon lit, c'est que depuis que je suis jeune, moi, là, j'ai toujours écouté la radio AM, la radio parler. Ouais. Jour et nuit. Fait que je dors la nuit avec Jacques Fabi. Moi, je l'écoutais comme ça se peut pas. Roger Drolet à l'époque, tout ça, tu sais. Moi, parce que je veux me tenir au courant. OK. Puis j'ai toujours... C'est anormal dans le sens. Mais moi, c'est pourquoi je l'ai compris ça plus tard. C'est fou, hein? Ma mère m'endormait quand j'étais petit. Dans le lit, elle écoutait ses cassés. Elle écoutait ses Oui, cassés. un peu comme les enfants du Maurier, Oh, la OK. référence, mais moi, c'était à mon côté. C'était ma doudou. C'est niaiseux, hein, je l'ai réalisé plus tard. Ah, j'aime dormir ça. Oui, c'était ça. Dormir ça. Mais c'est ça, mais ça a fait en sorte quand même l'anxiété puis l'affaire qui dort pas, là. On s'entend-tu que c'était pas le meilleur, dans le meilleur état pour récupérer puis reposer ton cerveau, là, on s'entend? Non, il y a une petite stimulation, j'avoue. Mais, ouais, mais moi, je dormais pas. Puis, je dormais peu, je dormais très mal. Puis, c'est là que j'ai découvert, à vrai dire, plein de podcasts. Puis là, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à pas dormir, on va découvrir c'est quoi la science du sommeil, qu'est-ce qu'on sait sur le sommeil, qu'est-ce qui est de même, qu'est-ce qui est la chimie du sommeil, qu'est-ce qui est les patterns de même. Parfait, on va essayer telle affaire. Tout est une expérience dans la vie. Puis moi, je fais toujours des tests de 30 jours. Moi, je fais pas des 28 jours sans alcool. Moi, je fais comme, ouais, tel documentaire, c'est intéressant, on va faire un mois semblé. Ça donnera ce que ça donnera, puis là, je le documente. Que le cycle, quand même, c'est 21, là. Réel, là. Ben, écoute. Tu commences à 21 minimum. Si tu veux faire rentrer au moins dans le cycle de Switch, là. Ouais, mais 28, c'est bon. Moi, je trouve que c'est. Non, mais dans le sens que moi, c'est simple, dans le sens que, bon, ben, juin va être le mois. Tu sais, le prochain mois que ça vient, great, je fais ça sans. As-tu ça un thème par mois, toi? Non. OK. Je regarde genre tant quelque chose, puis je trouve que c'est intéressant, fait que j'essaye. OK, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, je suis comme toi. Mais je fais juste le trouver, puis y penser. Non, that's it. mais non, mais tu sais, c'est ça. Puis ultimement, mais un an plus tard, puis c'est ça, j'ai été promu un peu malgré moi, là. J'ai été promu dans un rôle de gestion, puis je suis pas fait pour être gestionnaire. Mais je savais pas à quel point je suis pas bon dans être pas bon dans les affaires. Fait que j'arrêterai pas, je lâcherai pas le morceau. Faut que je trouve moyen que ça marche, ça va marcher. Comment je peux ne pas faire fonctionner ça, je sais pas. L'ego, ça, ou pas? Probablement. Probablement. Non, mais dans le sens que je pense pas dans le sens que... curieux. Je sais que t'es de nature curieux, puis l'être humain. Ouais. T'es comme moi, toi, il faut que tu comprennes. Faut que je comprenne, mais Mais moi, t'as mais avant de faire ça, il fallait que je comprenne comment faire ça, le côté gestionnaire, le côté planifié, tous ces gens-là. OK. La business passe avant. Oui, ouais. OK. Oui, mais surtout, j'avais aussi une dette un peu envers ces gens-là. Mais quand je dis je suis pas bon dans être pas bon, c'est mon petit côté un peu compétitif. Pas juste compétitif, mais juste, je suis pas au courant écoute, si les lois de la physique ne l'empêchent pas, c'est juste un problème genre d'ingénieur ou de figuré ou de process. Ça peut marcher sur le loi de la physique, ouais, mais on va trouver moyen. Mm-hmm. Puis il y avait un petit peu ça m'a usé, puis ça m'a pris énormément. Puis surtout, quand tu réalises que tous tes KPI sont verts, tes indicateurs de performance, mais que tu reçois aucune satisfaction, mais vraiment zéro. Puis j'ai compris plus tard pourquoi ça m'a coûté cher. Puis... Ouais, parce que là, tu sais, dans le fond, tu teases, là, puis j'aimerais ça savoir. Je suis pas patient. Ben, je vois ça. Puis éventuellement, j'ai juste... tu sais, c'est drôle, j'ai le luxe pour travailler pour la compagnie qui appartient à un de mes amis. Puis là, on a vendu, puis j'ai 5000 collègues de plus, là, mais il y a ça, tu sais, puis un moment donné, il me dit, hey, c'est clair, t'es plus bien, tu sais, ton team ne trippe pas, là, puis j'avais une rencontre déjà, je suis comme, j'aime pas ça, là. Ma rencontre, ça s'appelait carrément, les KPI sont verts, puis j'ai aucune satisfaction. Je vois que c'est un bon nom de rencontre. Ben, ça dit quoi, ça? Puis là, lui, il disait, pourquoi? Je suis comme, ben, je m'en calisse. Non. I don't care. Non, mais dans le sens de I don't care. On réussit, puis je m'en fous, là. Je suis comme... Non, mais toi, à l'intérieur, le gars, là, pourquoi tu penses que, hey, écoute, l'être humain normal, là, il rentre dans les performances, il livre, là, tu sais, on devrait être bellement parlant. Oui, mais c'était les performances, c'était pas mais. Dans le sens que... Moi, je dirais pas là. Moi, ça me rapportait rien, ça me payait pas. Non, ça te payait pas sur le plan...
ça me donnait rien, ça me remplissait pas. Ça me nourrissait pas. Ça m'inspirait pas, ça me parlait pas. Tu vas dire, Bernard, t'es pas passionné, puis tant que t'as pas de passion, ouais, tu peux même donner le salaire d'1 milliard. Mais si je m'ennuie, je le prendrai pas. C'est clair. C'est clair. Dans le fond, c'est ça qu'on est, des êtres de passion. Je pense que oui. Puis éventuellement, ce qui est arrivé, c'est il me dit, tu sais, t'es pas bien dans ton team, il y a ça. Puis j'ai dit, tu sais, si j'avais un médecin de famille, je serais déjà en arrêt de travail, man. Comme, j'ai pas le goût de trouver une autre affaire, là. Genre, I don't care, Chris moi apporte. Puis il est comme, voyons, on va t'en trouver un médecin de famille. Puis c'est là que je vois, tu sais, le bénéfice. Un, il a vu que j'étais pas bien, puis il voyait aussi que les beaux, ça le même. Puis on va t'en trouver un, puis j'étais comme, t'es au Québec, c'est. Puis il me dit, fuck it, appelle là, c'est une affaire au privé, puis vas-y, puis paye-les de tes poches, puis Chris, si jamais t'as même pas, si jamais t'as pas 200$, moi te le prêter. Puis j'ai appelé, puis elle a dit, je parlais avec une spécialiste, puis elle a dit, on te met en arrêt immédiatement. Là. Puis j'ai dit, peux-tu me mettre en arrêt vendredi, s'il te plaît? J'ai dit, pourquoi? Puis j'ai dit, je veux parler à mon équipe. Elle a dit non. J'ai dit, commande. Puis elle a dit oui. Fait que c'était un petit peu ça. Puis j'ai parlé à l'équipe. Là-dessus, là, tu réalises, là, ça a beau être ton boss, là, mais c'est une méchante bonne personne qui a eu, dans le fond, qui était beaucoup à l'écoute sensible à l'état que tu étais. Hein? Comme ami, là. Non, vraiment. J'ai la chance. J'ai la chance. Ma blonde, là-dedans, elle me soutenait, puis elle me donnait des cues tels qu'elle les voyait ou tels qu'elle lisait. Lui, il me connaît depuis 10 ans ou plus, puis on dans mon quotidien, puis même si on se voit plus parce qu'on ne travaille plus de bureau, parce que tout le monde pense que les bureaux virtuels, c'est bon. Là. Non, mais regarde, cette année, quand on parlait tantôt au début, là, puis ça en est un élément qui a exacerbé certaines débâcles là, aussi au niveau de la santé mentale. Ben oui. Tu souffres, tu es là, mais tu n'as même pas de gens qui vont te faire... Personne peut te lire, c'est ça? C'est ça, personne ne va te ramener ton miroir. Fait que tu es isolé chez vous. Ouais. On s'entend-tu, c'est pas la meilleure affaire, là? Fait que là, mais bref, puis je me retrouve Fait que là, je me retrouve dans un... Je dis, parfait. Puis là, on est allé dîner, puis j'avais ma liste de... Je vais acheter un building, je vais faire telle affaire, je vais écrire un livre, puis tu sais, j'avais ma to-do list, là, puis... t'es dans le livre. Puis juste du temps devant moi, tu sais, j'étais comme, parfait, tu sais, ça va être écœurant, puis ça partait pas, puis la machine, elle partait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, fuck it, je vais essayer vos pilules pour le sommeil, là, je te curieux de pas dormir. Puis je l'ai essayé une deuxième, puis je voulais pas faire ça. Puis j'ai un ami que sa femme est pharmacienne. Pharmacienne, ouais. Puis elle était comme, prends ça comme dernier recours, puis là, je suis comme, parce que je toucherai pas, là, tu sais. Puis on me dit, regarde, c'est sans dépendance, c'est sans puis ça, puis je n'essaie un, puis à un moment donné, j'ai dormi à peu près ça, une semaine, juste pour rebooter, puis tout ce que ça m'a donné, c'est la compréhension que ce que j'avais besoin de faire, c'est rien. Fait que je fais juste rien. Puis je m'assoyais, puis je lisais sur mon divan confortable. Puis je lisais, ou je chillais, puis un peu, puis juste rien, pas d'agenda, pas de ça, puis juste... Ouais, l'agenda, hein? Une des... Incroyable, ça, hein? Le jour que tu réalises, tu n'as rien pendant 2, 3, 4 jours d'avance, là. Hey. Je sais pas, j'ai tout effacé. J'ai tout effacé les apps. Ouais, mais moi, là, dans ma tête, j'avais jamais connu ça. Ouais. Hey, écoute, moi non plus. C'est un médicament en partant, là. Ouais, ouais, ben ça, mais tu sais, parlons justement, mais avant de parler de la technologie, tu sais, je sais que tu as un petit côté data. Fait que, tu sais, justement, j'en creusais un tout petit peu, puis c'est drôle. Puis en fouillant dans le data, il y a quelque chose qui m'a vraiment gossé. Ça, c'est les mots. Le choix des mots quand on parle de santé mentale, là. Fait que, tu sais, mais juste premièrement, tu sais, j'écoutais dans une entrevue, puis je sais pas d'où viennent ces chiffres, mais lui, il disait que l'Organisme de la santé mondiale, l'Organisme mondial de la santé, l'OMS. Ouais, l'OSM, c'est plus chic. C'est ça, ouais. C'est plus jazzy. Mais l'OMS appréhende une pandémie de santé mentale. Il l'avait dit. Oui, non, mais à échelle. Puis eux, n'oublions pas que l'OMS, avant la COVID, avait sorti il y a 15 ans le mot pandémie de son lexique pour éviter de semer la panique pour rien. Ils l'ont ramené par la COVID, admettons. Puis là, ils utilisent le mot pour, justement, pour dire on appréhende une pandémie de santé mentale et ensuite une pandémie et une épidémie quasiment de suicide, qui serait un indicateur, si on veut, hein, pas de cause et effet, mais un indicateur de la... Il n'y avait pas placé dans le temps la séquence. Ouais. Moi, ma peur, elle est là. Mais on n'est pas rendu à la période... Je ne vais pas dire le même, tu sais, le Blue Monday, il s'en vient, puis ben, il est là. C'est quelque chose qui a un impact là, en ce moment. Ouais. Parce que là, on touche aussi, pour la première fois depuis longtemps, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, les plus jeunes, n'ont jamais connu un ralentissement économique. Ils ont tout été dans la croissance dans leur vie, leurs paramètres. Et là, c'est plus la même réalité. Ils ont fêté là, l'accès à la propriété, ceux qui ont été capables, tout ça. Puis aujourd'hui, là, ils sont sur le bord de la gorge. Là, ils portent ça aussi. Et ça va... Moi,
Ça me fait peur. Je te le dis, là, j'ai les boyaux, là. Puis je me dis, attention, ça peut fesser d'en face, ça aussi. Oui. Ouais. Écoute, au Royaume-Uni, chaque 90 minutes, quelqu'un se suicide. 76% de ces personnes-là, c'est des hommes. Toujours. Puis, en passant, hein? c'est le... Ouais, ben, c'était plus dur d'avoir des infos, là, mais... Ouais, le ratio, l'homme-femme. Puis c'est la plus grosse cause de décès pour les hommes de moins de 45 ans au Royaume-Uni, c'est le suicide. Au-delà de tous les autres accidents et tous ces trucs-là. Puis là, tu sais, je regarde par exemple au Canada, ici on parle de la maladie mentale, ça caractérise blablabla. Environ un Canadien sur 3 sera touché par une maladie mentale au cours de sa vie. Puis là, il y avait des exemples, dépression majeure, bipolaire, anxiété généralisée, post-traumatique, schizophrénie, troubles alimentaires liés aux substances, choses de la sorte. Fait que là, tu sais, je voyais ces différents chiffres-là, puis j'étais comme, puis là, je suis comme des maladies mentales et non santé mentale. Tu sais, je trouve les mots sont encore très collés dans le tabou. Maintenant, un tabou inutilement. Ouais. Je le dirais comme ça. Moi, ça m'énerve, ça. Ouais. Le trouble de déficit d'attention, de trouble, tu sais, puis je comprends, puis j'ai pas d'alternative, j'ai pas la solution. Ben, je me rends un trouble de santé mentale, là. On pourrait dire que tu as une jambe cassée ou tu as un orteil cassé. Ouais. Mais ton cerveau a différentes places. Mais ce morceau-là, là, cette place-là, là, ce département-là, là, lui, il est cassé en ce moment. Il faut que tu le répares. Ouais. Mais tu sais, on le voit déjà de même, là. C'est déjà moins. Parce qu'on a notre référence, la santé mentale, on la réfère à l'asile encore. On porte cet héritage-là de la vision asile. Donc, t'es rendu là, tu scrapes, là, Oui, bien, c'est ça. Écoute, attends une minute. Bernard, tu savais que jusqu'aux années 50, là, on ne soignait pas la santé mentale. On prenait les gens et on les sortait de la société. La société, oui. Puis on leur faisait un endroit pour les garder en périphérie. Puis on venait de régler le problème dans la tête des gens. Jusqu'à on arrive un jour, humainement, à dire ça ne marche pas. Puis il y a tellement de belles choses. Puis si les gens réalisaient, ou les gouvernements sortaient d'une vision aux 4 ans, tout dollar, comparativement à la santé, là. Oui. OK, je vais la santé, partie de santé, la santé physique. La santé physique, dans les de la santé. Moi, je te dis, comparativement, compare avec n'importe quoi, tout dollar investi au niveau de la santé mentale, qui n'est pas, évidemment, soutenu à la hauteur de ses besoins, n'est pas une dépense, mais un investissement qui est rentable et qui rapporte immédiatement au coffre d'économie du Québec ou n'importe où, directement. Fais juste calculer le nombre de journées manquées. Parce qu'on n'en parle pas, là, l'anxiété, ici, là, ça. Tout ce qui est relié, parce que le spectre de la santé mentale est tellement large. Puis le plus gros, l'anxiété, hein. Moi, j'en parle beaucoup, là. Dès que j'en parle, là, je te le dis, moi, je suis pas à 1 sur 3, là. Je suis pas mal à 3 sur 3 ou à 2 sur 3 quand je parle d'anxiété. Ouais. Puis il y en a des gens qui ont manqué la journée d'école, puis la journée, tout ça. Moi, j'en parlais, là, des parents, quand j'étais mère, ils m'écrivaient, « Hey, je parlais de ça, ma fille, là, elle va plus ses cours depuis le temps, c'est en secondaire 1, tout ça. » Tu sais, moi, j'allais voir la petite fille, puis je lui donnais la peur d'un wiper. Je disais, hey, moi, je l'ai réussi, tout ça. Parce que moi, je ne l'ai pas connu, ça, quelqu'un qui me dit ça. Bien, quand j'ai su que c'était possible, parce que dans ma tête, c'est impossible de guérir de ça, là, t'as tellement peur. Ben, j'ai dit, c'est fou. Dans le sens que je veux dire, hey, pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ça, là, c'est des gens qui vont venir contribuer à améliorer notre société en général. Et c'est des gens qui vont souffrir moins et des familles puis l'environnement qui vont souffrir moins. Moi, ça m'écoeure parce qu'on ne peut pas se permettre ça socialement. C'est inhumain de négliger ce secteur-là. Alors que, c'est ça. On n'y accorde pas l'importance qu'il devrait y avoir. Tu sais, je le vois, là, ça me touche, là, mais ça me fait de la peine. Oui, non, je t'entends là-dessus. Ben, moi, l'anxiété, tu sais, une des choses que j'ai lues, justement, je lisais avant, mais beaucoup, surtout depuis le début 2002, là, j'ai acheté un Kindle parce que je dormais pas. Fait que je me suis dit, je vais lire la nuit, puis j'étais curé de la grosse lumière de mon téléphone, puis de réveiller ma blonde, puis je me disais, la lumière ne doit pas aider. Fait que j'ai acheté un Kindle, même si j'aime pas les livres électroniques. Je te dirais que depuis, ça fait 2 ans maintenant, là. Depuis 2 ans, j'ai sûrement lu 40 livres, qui est anormal pour moi, là. Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. J'ai lu 40 livres entre le secondaire puis le début 2002, puis j'ai lu 40 livres depuis 2002, puis maintenant. Moi, c'était balados. Hey, j'ai consommé de façon obsessive, là, je te dirais, les balados, là, la dernière année, puis même avant, quand je dormais pas, là. Hey, c'est intéressant. Hein? C'est chill. En voiture, ça se prend bien. Hein? En voiture, n'importe où. Moi, je m'endormais dans le balado. Le lendemain, je revenais, je savais que j'allais écouter, mais je ne rien. On salue d'ailleurs toutes les personnes passionnées, intelligentes et, on va se le dire, belles, qui écoutent Radio Verdun.
On leur lève le chapeau. Oui. Puis, écoute, une des choses que j'avais lues, c'est que un peu la philosophie stoïque, un peu, là, les livres de Ryan Holiday, tu sais, puis en gros, ça revient vraiment à, tu sais, dans le fond, là, c'est tu sais, d'avoir connaissance ou de pouvoir constater, dans le fond, ce qui est dans ton contrôle puis ce qui ne l'est pas, puis d'accepter les choses qui sont hors de ton contrôle. Écoute, puis ça rentre dans même... Ben, tu prends les 12 phases, les 12 étapes, excuse-moi, pour... La prière de sérénité, c'est ça, là. C'est basé dans... Je viens de la dire, là. C'est basé dans le côté du stoïque, mais c'est vraiment dans ce côté-là. Puis c'est genre, je peux changer quelque chose à ça? Tu sais, puis ben, ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de gens ont un discours. Ils externalisent. Fait que c'est, telle affaire est anxiogène, je suis comme, ça ne peut pas être anxiogène. Ils sont, puis tu vois la détresse dans leurs yeux, je suis comme, non, calme-toi, je t'écoute, je t'entends, je suis là, mais comme, ça ne peut pas être anxiogène. Très Parce qu'en français, tu fais de l'anxiété, puis en anglais, you have anxiety. Tu as l'anxiété dans le sens, pas l'extérieur, mais c'est. Oui, mais c'est toi. C'est toi. Fait que tu sais, tu fais de l'éco-anxiété, OK, mais peux-tu changer la température? Non. Je suis pas capable l'éco-anxiété, je m'excuse. Non, mais ça, mais comme... Non, je sais, mais moi, je trouve ça tellement... L'éco-anxiété, hein? Là, on est dans l'ère de définir l'ère du tout petit micro quelque chose. Hein? Ouais, on cherche à avoir un mot pour chaque pet, là. Tu sais, à un moment donné, arrêtons, là. À la fin, ils vont... quelques variantes. La météo-anxiété, le genre de « Oh, il annonce 40% de... » Ben non, mais le facteur vert. Ouais. Hein? Le facteur... pas le facteur ça, mais l'humidité, tout ça. Hey, on définit du défini. On cherche des mots pour identifier l'exception de l'exception. On peut-tu relaxer? Puis c'est mieux, tout simplement. Puis qu'est-ce qu'on est mal nommé? C'est juste deal with it. C'est ça. S'il pleut, prends un parapluie. Oui. Tu n'es pas obligé d'imposer toute cette... Tu sais, parce que ça crée les divisions encore quand je revenais tantôt. Tu sais, on ne s'aide pas, le collectif. Ben, tu viens de te faire tu viens de te faire bannir du cœur de certaines personnes qui, eux, accordent beaucoup d'importance à la météo, JF. Il y a ça aussi. Ben là, on ne voit pas sa météo parce que ça revient à mon enfant anxieux qui avait eu une grosse... Non, mais tu ris, là. Oui, c'est de même, mon AM. Tantôt, je te parlais. Oui. Écoute, tu sais, dans Verdun, hein, le drain, là, il est fluvial avec sanitaire, il est ensemble. Une grosse pluie, je suis tout petit. Ça shake. Moi, j'étais élevé avec 4 sœurs, ma mère, tu sais, puis mon père. Mon père ne dit pas un mot, mais les 5, là, il y a de l'énergie, mettons, de l'anxiété là-dedans aussi. Fait que c'est une espèce de fond hystérique là, dans le sous-sol à cause de ça shake. Puis c'est contagieux. C'est contagieux. Moi, je me fais réveiller par ça. Je me lève, j'ai peut-être 6 ans, 7 ans. Moi, là, il faut que je cherche l'Arche de Noé là, pour me sauver. Quelque chose dans ma tête, là. Oui. Ça. Et à partir de ce moment-là, l'anxiété qui était généralisée chez moi, c'était transporté en trouble panique. Et à partir de ce moment-là, j'ai écouté la météo révisée à la 25e minute de chaque heure. Tu te souviens de ça? Juste pour, ouais. C'est cassé. Moi, je devais contrôler pour me sécuriser. Ben, les cumulus. Ce désir de contrôle, c'est peut-être ça, hein? Oui, mais rassurer, il faut que je trouve un moyen de... Non, mais c'est ça, c'est de contrôler soi-même. Ça, mais ouais. Quand tu dis ça, la météo, moi, c'était un élément sécurisant. Là, je savais qu'il y avait le nuage qui était là, puis là, j'allais voir, pas comme toi, j'allais voir, ben, il n'y avait pas d'Internet dans le temps, j'allais m'informer, OK, ça, c'est le tel type de nuage, il ne contient pas ça. Hey, je t'ai rendu météorologue, parce que j'avais peur. Ouais. C'est incroyable, hein? Tu sais, c'est la première fois que j'en parle même publiquement, là. Mais moi, ça se fait, moi, à radio, que je l'écoutais, entre autres, à part l'histoire de ma mère, là. C'était parce qu'il y a plein de... Mettons, un enfant de mon âge, là, qu'aujourd'hui, là, ben, il n'a probablement pas écouté les météos révisées, tu sais. C'est comme, j'appelle ça, j'en ai avec un ami, tu sais, puis cette notion-là, tu sais, t'as un réconfort dans pas ta panique, mais un peu dans une anxiété. L'élément lui il appelait ça, à vrai dire, on a appelé ça à deux notre douillette de nicotine. Ah oui, c'est ça. T'es confortable, mais Christy, t'es pas capable de la lâcher, là, tu sais, il y en a plein d'éléments sécurisants pour plein de monde aujourd'hui. Ouais. Les gens vont prendre l'auto, puis il faut qu'il y ait une bouteille d'eau. Ouais. Sans la bouteille d'eau, impossible. Ouais. Il devient non fonctionnel. Ouais. On en a plein de choses comme ça dans la vie qui viennent nous sécuriser. Notre téléphone. Oui. Le monde, t'as plus de chances d'oublier ta carte de crédit au restaurant. Faire moins peur. Tu vas vite avec ton téléphone que ta carte. Non, mais que ton téléphone, tu touches les poches en sortant. Oh mon Dieu. Versus la carte de crédit, tu vas réaliser plus tard. Là. Fait que, exactement. Mais c'est intéressant tout ça, puis nos habitudes, hein? Un peu. Puis nos valeurs qui sont placées. Mais y a-t-il des habitudes que tu as prises récemment que toi, ça t'aide justement à te grounder un peu ou à te détacher ou tu sais à. Ben. Récemment, c'est parce que là, je sors de l'eau, là. Non, mais peu importe. Il y a peut-être... Ou une autre phrase plutôt. Y a-tu une phrase ou quelque chose là-dedans qui t'a marqué dans ton processus qui est en cours, là, on s'entend? Oui, mais j'arrive. Y a-tu une phrase qui t'a touché, là, ou quelque chose que t'as juste lu et t'es comme, asti, oui. Ben, tu sais, je revenais là, tantôt, accepter les choses qu'on peut pas changer. Ouais. OK? Puis changer les choses qu'on peut, là. Puis savoir faire la différence, là. Je dirais que je l'ai intégré un petit peu plus, ça. OK.
Parce que moi, je me stinais avec les choses qu'on peut pas changer, c'est un challenge. Quand Fait que même. je peux passer du temps, et je peux me stiner longtemps, toujours. Et c'est pas une sagesse, là, c'est la vie qui m'a knocké et m'a fait comprendre, hey, l'épais, là, regarde ça, là, tu sais. Puis j'ai arrêté de me battre pour des niaiseries. Puis le recul aussi de la vie fait en sorte que tu te dis, oh bon Dieu. Le retrait de la politique. Oui. Je parlais avec des élus qui sont en place encore, tu sais, puis j'expliquais, je disais, allez voir, mais sortez de là, parce qu'on était ensemble en même temps. Je disais à la personne, je disais, attends, mais tu sors de là, là. Et ça met en perspective, je me souviens, là, hey, comment, parce qu'on était dans les partis opposés, hey, sur un tel élément ou telle affaire, que, hey, c'était le drame du C'est siècle. grave, là. Ah oui, parce que, hey, on va peut-être, tu sais, là, on y accordait une notion d'importance hors du commun, Là. OK. avec le regard que j'ai d'aujourd'hui, que j'avais avant, que j'avais oublié. Ben oui, il n'y a personne, à part les 8 initiés qui viennent au conseil, là. That's it. Il n'y a personne qui suit ça. Regarde, je sors de là, je suis le maire. Ouais. Puis moi, ce qui se passe dans l'arrondissement, aucune idée. Ben, parce que j'étais ailleurs, là. Mais en général, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est pas mal ça aussi. Fait que... c'est un petit peu ça. Et je Il y a dis à la ça, personne, le je dis, hey, chamber, là. C'est important parce que tout le monde la en personne, parle regarde. fermé, là. Je peux te le dire, là. Slack. Fais pas grand-chose parce que je m'aperçois qu'on s'est énervé en maudit pour rien, nous autres. Alors que c'est correct. C'est correct, ça nous... Ben, je trouve ça correct parce que ça nous maintient en grounded, tu sais, puis on the edge, là, tu sais, comme élu. Moi, je peux te partager 2 phrases que j'avais entendues en amont, mais que quand j'y ai repensé à un moment donné en lisant, moi, ça m'avait un peu... ils m'ont ralenti pendant le temps d'y penser. Il y en a un, c'était dans... je me rappelle pas, c'était un app de méditation. Là. Je réussis pas à méditer. Ah, ben genre, je commence, moi. Ah, Avant, ben, l'hyperactif, méditer, ça me stressait, moi. Ben, moi, ben, t'écoutes ça, t'es comme, OK, mais là, ça marche, mais à quoi je pense, là? Hey, je réussis pas. Hey, c'est cassant, là, comme, hey, j'ai pas de gaz dans la tourneuse. Si j'ai même pas de tourneuse à gaz. Tu sais, là, tu y vas, c'est comme, de toute façon, le prix du gaz, c'est rendu. Ah non, moi, c'est. Non, ben, moi, je suis pas une fourrée, malheureusement, là. OK. Puis l'humour a toujours été, je t'ai coupé, là, je vais te revenir. Pas de Ben, tu sais, moi, là, je suis pas une fourrée parce que là, je suis là, puis je regasse, tu sais, dans ma tête, là, avec mes 8 hamsters, il y a toujours une espèce de scène de film ou quelque chose qui, tu sais, ça sort tout seul. Là, tu m'as tout seul. Moi, j'ai pas besoin, tu sais, d'aller au cinéma. Juste dans ma tête, c'est gratis. Puis là, je dis, j'essaie de méditer. Mais là, je suis pas un fourré parce que j'imagine quelque chose à faire. Vous sentez votre bras, tout ça. Puis je dis, ouais, le gars, tu sais, c'est quasiment, dans le fond, c'est Cédric Dumont. Tu sais, le gars, tu sais, je dis, il est unijambiste, là, tu sais, c'est plate. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Mais là, moi, ça me pop pas dans ma tête, ça me fait rire. Là, j'ai de scraper ma chose. Mais c'est ça, j'avais beaucoup de misère parce que mon côté TDAH m'emmenait ailleurs. Je ne gardais pas à la bonne place. Mais récemment, je dirais, là, récemment, j'ai touché à ça, là, plus la méditation, la relaxation, puis la méditation. Wow! Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Quand tu acceptes que d'être distrait, c'est la job, dans le fond, tu sais, juste. Bon, on devrait l'apprendre plus jeune, je pense. On devrait, parce que c'est un réflexe, hein. Si on mettait ça encore, si on était une société qui était bienveillante envers soi, là, mais on prendrait ces affaires-là qui ne coûtent rien, là, on parle de l'argent de l'État, là, ça ne coûte rien, là. Apprends ça, là, tu n'es pas obligé d'avoir un thérapeute, tu mets les images, là, ça ne coûte rien, là, à un moment donné. Elle montre au moins aux gens que ça existe en bas âge. Ouais. On va s'aider un petit peu plus. En tout cas, bref, continue. Toi, c'est quoi les 2 phrases? Je reviens, ping, bang. Non, c'est un moment donné, quelqu'un va nous interrompre pendant qu'on prend une bière, genre à la base, là. Pas mal ça qui va arriver. Non, mais je quelqu'un qui nous regarde avec les yeux qui roulent, on dit, ils sont intenses. Ils se mêleront de leurs affaires. Ouais, c'est mais. Ah oui, c'est ça. Ben, sur un des apps de méditation, il a dit, tu sais, it's okay to not be okay. Juste cette phrase-là, j'étais comme, ça m'a, tu sais, j'ai repensé un peu. Dans la même lignée, il y a une chanson qui est un peu bizarre, mais lui, il dit en anglais, la tune est en anglais. Puis à un moment donné, il dit, I'm sick of being okay against my will. Ça, je trouvais beau, tu sais, je vais le traduire si jamais. Mais comme, moi, juste de dire non, parce que je suis pas habitué, là, en anglais. Exact, mais comme je suis tanné d'être OK contre mon gré. Puis ça, je trouvais ça, sérieusement, ça m'a ralenti un peu comme phrase, parce que j'étais comme, voyons. Ben, tu le dois. Tu l'entends comment là-dedans, toi? Moi, je l'ai entendu de notre façon. Comment tu l'entends? Arrête d'être hypocrite. OK. C'est-à-dire? Ben, dans le fond, arrête d'être OK pour OK. Moi, je vois la référence, ça va comment ça va bien. Oui, OK. Monsieur, ça va toujours bien, hein? Monsieur, tout le monde, super bien. La terre va bien, hein? T'écoutes les gens, là, la terre va bien parce qu'on ne montre pas le côté vulnérable comme si c'était la gale. Hey! Ben, c'est parce que c'est inutile qu'on s'afflige. Ouais.
Parce que dans le regard, il y aurait de l'empathie. Peut-être l'autre bord qui ferait juste tu sais, là, la prise par l'épaule, il ferait juste du bien, Ouais. puis il te permettrait de, whoop, ben non, on va bien, nous autres. Ouais, mais Ben, moi, ça allait bien, hein. Écoute, juste avant le téléphone de ma médecin, tantôt au début, là, ça allait bien, moi. top shape. Ah oui, ça allait bien. Top shape, pète le feu. C'est ça qu'on triste, hein. Puis c'est con, mais je pense, tu sais, dans mon cas, à un moment donné, à force de fouiller, justement un peu d'introspection, je suis comme, bon, ben, j'ai juste une peur paralysante de ne pas être aimé. Parce que si je suis pas aimé, ben, je meurs. Hein? Si t'as pas d'amour, tu meurs. T'es sérieux, là? Deep down, Attends, là, t'es sérieux, là? à la base de tout ça, de quoi, le pas d'amour, ben oui, ça, tu parlais de toi, qui écoute, ça est cassé à OK. t'endormir couffin, là. Ben, Mais à on la n'avancera pas là, mais j'aimerais ça qu'on en reparle Mais de ça. à la base, un bébé qui n'a pas d'amour va mourir. Ça, c'est à la base. Ça, c'est la... Ça fait partie des besoins fondamentaux. On s'entend, là, puis ça, c'est littéralement pendant au moins les 18 premiers mois de ta vie, tu sais, parce que c'est ce côté-là. Puis moi, la vie est en scalée, t'as différents bouts, mais moi, il y a ça. Fait que, tu sais, puis je l'ai réalisé un peu avec le temps. Ouais, c'était pas de moquerie à ma question. Non, Parce que je sais qu'on porte ça. Je te le dis qu'on porte la même chose. mais je te dis, pour moi, c'est genre, c'était la peur. J'ai réalisé un moment donné, juste en y pensant. Fait que, tu sais, puis il y a des bouts, ça m'a. Pas juste des bouts, ça m'a. Il y a des bouts, ça m'a peut-être aidé, il y a des bouts, ça m'a nuit, mais à un moment donné, ça use. Tu sais, puis c'est juste là, je suis comme, whatever. Puis juste, fuck it. Des fois, ça te nuit, mais des fois, ça t'a peut-être aidé ou t'as appris à dealer avec. Ah non, j'ai appris à dealer avec, mais tu sais, non, mais il y a des affaires que j'apprends à dealer avec, comme quand j'étais petit, j'étais bien gêné. Probablement pour la même raison, c'est d'un coup qu'ils découvrent que je suis pas parfait, tu sais. T'as peur du rejet. Exact. Puis s'ils font ça, ben là, j'aurais pas d'amour. Puis si j'aurais pas ça, Il ben. n'y a pas d'amour, je suis là. C'est ça, je meurs. Fait que, tu sais. Ah, ouais, c'est bon. Hey, ça, juste ça, on fera m'amener quelque chose là-dessus. C'est intéressant. C'est un sujet sans fin. Ben, sauf que, tu sais, ça fait que moi, je voulais pas. Puis en plus, fait que là, tu sais, quand tu dis pour l'ego, puis on dit, ça va super bien aux gens, je suis comme, mais je veux pas dire que ça va pas bien, parce que si Chris, je suis le gars que ça va bien. Tu sais, dans le sens, je me dis, plus je gérais pas mon branding, mais quasiment, tu sais, de ce côté-là, parce que je me dis, je veux pas incommoder quelqu'un avec ça, puis je veux pas. Non, puis je veux pas ça, puis. Pas le goût d'être ce gars-là. Là. Je veux pas être ce gars-là dans la gang. Là. J'ai pas le goût d'être la fille scrap qui pète le stéréo à 2 h du matin, mais j'ai pas le goût d'être le gars qui est comme de même. Puis là, j'étais plus bon. Je me regarde, fuck that. C'est triste, hein, pareil. Fuck tout, un peu. On va là comme humain. Ben, c'est cool qu'on est capable d'avoir cette discussion-là aujourd'hui. Ouais, nous, on est capable de le faire, mais. Je connais du monde qui, eux autres, sont comme, j'aurais aimé ça parler à mon chum avant de réaliser qu'il était dark, qu'il était rendu là. Ouais, ben, tu peux plus le rejoindre, là. Longue distance qui se rend pas. Ben, c'est ça, hein. Des fois, hein. Ben... Puis quand tu dis ça, le branding, là, c'est un mot qui est fort. Sais-tu pourquoi? Parce que notre société, maintenant, là, on disait les joueurs de hockey, maintenant, c'est des petits PME, là, des PME. Ouais. Moi, je dirais que la société, c'est rendu des PME. Ouais. Avec l'image, tout l'attrait au niveau des réseaux sociaux qui est basé sur l'image et que tu es un peu comme un funambule. Tu sais, l'autre fois, tu sais, je regarde les gens, là, puis j'observais, puis là, je voyais des gars, des filles, comment ils grandissent dans l'idée de le wannabe, tu sais, le regard, tout ça. Puis ils sont comme des funambules, là, qui vont se maintenir sur ça. Pas que la perche, eux autres, c'est le regard des gens qui est en équilibre. Oui. Aïe, aïe, t'imagines-tu? On parle d'externaliser. Externaliser, là. Chose que tu contrôles pas. Le pouvoir, là, que tu n'as pas, là. Hey, c'est dangereux. Surtout que tu le délègues à une technologie qui est opérée par une entreprise qui n'a comme objectif que de monétiser l'attention des gens. Fait que, tu sais, si jamais... Puis du data. Ah ouais. Si jamais les gens qui te regardaient ils sont plus payants ailleurs, ils vont shifter là-bas. C'est ça. Ben toi, tu vas tomber d'eau. Mais c'est dur parce que toi, tu es habitué d'avoir 1000 réactions, puis tu le sais, pas d'un point de vue du cours après ça, mais tu le sais, c'est quoi d'avoir beaucoup d'interactions, puis tout d'un coup, ça change parce que la seconde, tu sais, à un moment donné, ben regarde, mon post, là, c'est drôle, tu vas le dire, mon post, là. Ouais. J'étais un peu sur le cul. Tu sais, moi, je l'ai fait, là, dans le sens que tout ça, puis j'ai dit, ça va. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des réactions. Le monde va être surpris peut-être un peu. Ben moi, depuis que je quitté la politique, là, j'avais beaucoup. Écoute, ma page Facebook avait bien du following, tu sais, j'étais le maire, tout ça. Mais moi, je l'attribue beaucoup à la fonction de maire, pour vrai. OK. Tu sais, je disais pas nécessairement toujours des imbécilités, quoi que je fais beaucoup, j'étais un peu caboté dans mes jokes niaiseuses, là. Mais le gens étaient là pour le rôle de maire, plus au titre, tu sais. Ben, pas au titre, mais au rôle que j'avais. Au rôle, ouais. Informatif. Mais là, je suis plus là pantoute, puis je suis pas pantoute là-dedans, puis je suis même pas dans l'actualité politique, dans le sens où je prends position, quoi que ce soit. Je suis vraiment ailleurs. Puis, quand j'ai fait mon pause, puis il y a un retour, puis les gens répondaient, puis comment les gens se sont ouverts. Je pense qu'ils ont partagé. Ouais. Je capotais, puis là, je disais, ben, écoute, dans l'état que je suis, ça fait un mois, là, je ressors la tête de l'eau, puis je me dis, hey, j'ai servi quelque chose de façon très utile, là, parce que j'ai sensibilisé peut-être d'autres à la réalité, puis ils sont pas obligés de le dire. Puis t'as pas obligé de le marquer, il y en a qui sont exprimés, puis moi, je trouvais ça le fun que je n'étais pas tout seul à m'exprimer. J'ai peut-être déclenché une chaîne de gens qui s'expriment. Ouais. Hey, c'est tellement important. Mais c'est que si quelqu'un de l'ampleur de
GF qui... Non, non, mais Templaire, moi, je te dis, ça m'a touché, par exemple, le fait que, c'est peut-être pas au rôle de même, mais peut-être que je suis intéressant pour vrai. Mais ça, j'allais dire, mais si quelqu'un dit, quelqu'un ce rôle-là, puis en parle, puis tout d'un coup, t'es plus monsieur le maire, t'es juste quelqu'un, tu sais, dans ce sens-là. La peur de pas être aimé, là, Ouais. pas par le titre, c'est niaiseux, mais moi, là, je le porte moins, mais d'où je pars, ça me faisait réaliser, c'est l'individu. Là, c'est le monde, c'est comme c'est pas le manteau que je porte. Il ne m'aggrade pas pour le manteau que je porte, c'est parce qu'il regardait ce qu'il y a en dessous du manteau qui était intéressant. Je pense que tu as soulevé quelque chose auquel les gens, tu sais, moi j'ai vu vite les commentaires, puis on mettra dans les notes de l'émission le lien, mais je voyais juste comment je pourrais dire, du love, puis du monde qui relate en bon français. Oui, mais là, l'authenticité de part et d'autre. Ouais. C'était vraiment cool. Moi, j'aimais ça, cet échange. C'est comme ça dit, c'est comme ça a donné pas la permission en soi, je dis pas de manière mais t'as dit c'est correct de pas être correct, justement ma phrase clé. Exact. Je pense qu'en le disant de même, puis tout le monde sont comme moi aussi. Bon, j'espère là, puis parce que je ne prendrai pas ce mandat-là personnellement, là, parce que c'est pas parce que je veux pas, mais la vie était autre chose. Mais j'ai pu amener les gens à vouloir ou à pouvoir s'exprimer. À se sentir à l'aise. À se sentir à l'aise, puis t'es pas un imbécile ou un faible. Un faible, hein, c'est carré, on n'est pas de faible. Hein, il n'y a personne qui est faible. Non, t'es girl boss, là. C'est que on a amené les gens à être authentiques, comme si c'était une affaire tellement rare, mais les gens ont juste soif de ça, malheureusement. Mais il n'y a pas Moody qui le dit. Ouais. C'est une fenêtre là, qui était offerte sans le vouloir. Toi, t'as ouvert la fenêtre, tout le monde est venu. J'ai trouvé ça beau. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, je trouvais ça beau sur le plan humain. Puis je me dis, pourquoi pas parce que c'est mon poste, mais tu sais, collectivement, on ne prend pas conscience qu'on devrait favoriser cette façon de faire-là. Mais non, mais attends, pas on devrait. Tu offres. Tu sais, on, c'est collectivement. C'est dur à faire, mais individuellement, on peut le faire. On devrait faciliter. Oui, mais l'interaction. Mais tu offres faciliter l'interaction juste là. J'ai félicité. Je me suis exprimé de façon authentique. Et malgré que j'aurais voulu faciliter, Bernard, il faut bien que l'autre participe. J'aurais pu faire la même chose, puis les gens me regardent, puis ils ne bougent pas. T'as ouvert, comment je peux dire, t'as mis de la musique, puis il y a du monde qui ont dansé, puis moi, je trouve ça beau. Ouais, mais je m'attendais pas qu'autant qu'ils danseraient. Ça me surprend pas, mais j'entends tellement la gratitude dans ta voix, puis ça, je trouve ça vraiment cool. J'aime l'humain. Moi, j'ai tant poétique juste parce que j'aime l'humain, puis tu sais, je trouve qu'on fait juste ça dans notre vie, là. Humainement parlant, là, tu meurs à la fin, puis qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, les gens, là, t'as contribué à améliorer le monde, puis au sens propre tu sais, améliorer dans le sens de prendre conscience. Oui. Non, c'est drôle. Puis d'aller baser sur des valeurs qui sont vraiment plus essentielles puis fondamentales que le paquet de conneries artificielles dans lesquelles on met de l'énergie inutile. Mais moi, quand je vais dark, justement, j'y vais ce côté-là, tu sais, pas à la fin de mes jours, c'est l'affaire, mais quand je vais dark, il y a une chose qui fait, je l'ai déjà dit à quelqu'un, puis t'inquiète pour moi, je t'inquiète pas, c'est une bonne chose, là, ce que je t'explique, là. Mais j'ai dit, moi, j'imagine, genre, mon funérail, tu sais. Puis là, j'imagine les gens que je connais que j'aime, tu sais, de même, puis qui sont tristes, puis je suis comme, mon Dieu, je les aime d'être tristes, de me perdre. C'est con de même. Ouais, parce que tu dis que j'étais important. Oui, c'est exactement ça. Mais ça relate. Puis là, il me dit, fucké ton affaire. Je suis comme, c'est pas fucké, dude. C'est juste, c'est mon truc. Mais genre, je vais là, tu sais, puis je vais là. Puis à un moment donné, je suis comme, mais allons, va plus loin. Je suis comme, va plus loin, mais alors, je suis comme, fait que j'ai écrit, genre, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il dirait à ton funérail? Qu'est-ce que tu aimerais que le monde dise à ton funérail? Si jamais tu n'es pas sûr si jamais tu manques un peu de clarté dans la vie, puis je connais pas grand-chose. Mais je sais que la clarté, c'est le power. Fait que, tu sais, si jamais tu es confus ou tu es vraiment en tout cas, moi, dans un funk, là, c'est parce que je manque de clarté. Parce que tu sais pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ou, tu sais, de même. Puis là, fait que j'ai sorti ce côté-là, puis j'étais, ouais, ça allège un peu. Ouais. Mais c'est. T'as ça? Tu réalises, ben oui, je sais, mais j'en ai fait des affaires, on s'en parlera, des affaires similaires. Mais tu réalises, Bernard, comment tu peux être authentique puis profond, toi aussi? Alors que le gars, on va regarder le gars, des fois qu'on va croiser sur Wellington, le funky guy, tu vois-tu? Puis c'est le fun que tu le dises, puis tu le démontres. Ben, je pense. Ouais, non, on va faire pas de comme tu. Dans le sens où. On a lu gêné. Moi, j'ai fait comme ça tantôt, là, aussi. C'est fou, hein? Non, mais juste, pour moi, je trouve ça normal maintenant. Puis une chose que j'ai réalisée, moi, c'est. Parce que j'ai appris, puis là, regarde, j'ai comme deux questions. Une des choses que j'ai constatées m'a amené à faire la prochaine question un peu. Puis dans le fond, c'est que j'ai lu en quelque part qu'il y avait 3 types de burn-out. OK. Dépression, appelle ça ce que tu veux. Burn-out. Déconnexion. Non, celle-là n'était pas... non, point. On va pratiquer, excuse-moi. .com, tu sais.
Non, mais il y a 3 types, en gros. En gros, il y a le... Puis là, je les ai juste en anglais, fait que je vais les traduire de même parce que c'est britannique, là, fait que je ferai pas l'accent. Mais en gros, dans les types, là, il y avait le burn-out de overexertion, qui est celui de t'en fais trop. T'en fais trop. Tu fais juste trop shit, là, genre, regarde, là, t'en fais trop. Le deuxième serait le type, il appelle ça depletion. Ça, c'est juste d'être à vide, c'est-à-dire que tes batteries sont vides puis tu ne les recharges pas. C'est l'absence de recharge. Fait que 1, t'en fais trop, ou 2, tu ne charges pas de même. Puis le troisième, c'est désalignement. En gros, c'est whatever que tu fais de toute ta journée, puis de ton énergie, puis de tout ça, n'est pas vraiment aligné avec qui t'es ou avec qu'est-ce qui est important pour toi. T'es pas sur ton X, comme on dit populairement, de façon populaire aujourd'hui. Ouais, mais on ne peut plus dire ça à cause d'Elon Musk, là. Ouais, il y a ça. Mais bref. La rectitude, là, on est là-dedans, là, on l'arrête-tu, nous deux, celle-là? Là? Écoute, je vais tweeter ça, puis je pense qu'on va y arriver. Mais c'est intéressant, ce que tu dis là. Ben, c'est ça, puis je te pile ça. Toi, ton feeling, Ben, mon feeling, là, c'est sur quoi qu'on base, là, le positionnement ou de catégoriser, là. L'alignement, là. L'alignement, c'est... Encore là, on n'est pas à la bonne place. Parce que t'en fais trop, là. En fait trop, c'est pas grave, en fait trop. C'est pas ça le problème, en fait trop. C'est pas de trop en faire, c'est de savoir pourquoi qu'on en fait trop. Ouais. Là, tu retombes vraiment, tu vas aller chercher la vraie émotion ou la blessure qui est vraiment sous-jacente. Parce que tant que tu vois pas ça, tu vas toujours en faire trop à un moment donné ou tu vas compenser autrement. Ça, c'est moi, je parle de moi, là. OK. On en fait trop. Mais pourquoi on faisait trop? Et là, moi, j'ai fait ça pendant mon année, là, on s'entend, là. J'ai fait Back to the Future, là. Ah, mais tu fouilles un peu, mais tu sais... non, pas un peu. Non, Bernard, pas un peu. Ah non, mais un peu dans le sens que... je parle un peu par rapport à ta réponse, par rapport à ton effort, mais ce que je veux dire, c'est... Quand tu prenais une pause, quand tu étais mère, puis tu prenais une pause, moi, j'ai juste pensé à... Là, chaque fois, tu utilisais une image très similaire qui est celle des batteries vides de ton cellulaire. Tout le temps. Puis moi, c'est un métaphore que j'avais utilisé aux gens. J'ai l'impression que ça fait 32 matchs de suite que je suis dans la Game 4, la Game 3 de la deuxième ronde des playoffs, en overtime, que même jusque la game arrête. Je vais remarquer dans mon but si je pouvais, là. Parce que si quelqu'un gagne, il reste d'autres matchs demain, puis le match n'a plus d'issue, puis je suis brûlé. Puis Chris, mon cellulaire, il y a 2% de batterie, là, puis on dirait que je le branche, puis il y a 8%. OK, vite, il faut que je reparte. Mais je suis toujours en train de gérer le fait que je suis prêt, tu sais, demain, puis... C'est vraiment intéressant que tu ramènes cet effet. Mais c'est parce que je fais ton image. C'est toujours ça. Puis tu sais que c'est à cause de ça que j'ai pris la première fois conscience que j'étais fatigué. OK. Sais-tu comment? Parce que j'avais ma référence en politique. Ben là, tu cours comme un débile. Là, puis là, t'arrives là, à la limite de ta batterie là, de jus, puis t'arrives aux vacances de Noël. Ouais. Là, tu recharges, puis là, t'es correct, là, la batterie, là, tu peux te rendre jusqu'à Québec, qui t'amène au mois de juin. À la fin de juin, tu retombes, tu recharges. Ah oui, c'est tu t'amènes en décembre, tu recharges, tu reviens en juin. C'est ça. Puis à un moment donné, mais la batterie, là, était usée. Oui, c'est ça. Là, elle se rendait pas juin, là, rendu en mai, elle commençait, puis l'année d'après, c'était à mi-avril. Puis là, on se rend en juin. Puis là, je m'aperçus. C'est la première fois que je réalisais au sens que j'avais une référence, un paramètre de comparage. Je dis, OK, là, je suis fatigué finalement. Ouais. Avant, je ne marchais pas de même. Je n'avais pas des affaires de vacances fixes de même. Puis la batterie, c'était ça. C'est drôle que tu ramènes ça, parce que c'était exactement ça. Ben, c'est pour ça que je dis un peu dans le sens que j'ai associé un peu ça, puis j'avais pris cet exemple-là pour expliquer un peu le mien. Là. Ouais. Mais moi, finalement, c'est l'alignement. Là. C'est que, tu sais, quand je disais tous mes KPI sont verts, puis tout ça, je suis comme, je m'en fous, puis tout ça réussi. On a fait des trucs qui gagnaient des trophées, puis des budgets à gauche, puis à droite, puis j'étais comme cool. Je les ai jamais relus, tu sais. Toutes nos... Mais l'alignement, tu le vois dans quel sens? Alignement avec quelque chose qui te nourrit un peu, façon de parler. La passion, qu'on parlait tantôt? Ouais. C'est drôle, hein? Moi, l'alignement, tu sais quoi? Vas-y donc. Ben là, dans ma démarche annuelle, là, à part des médecins qui te font des batteries de test, ben moi, la partie de mon char qui avait des problèmes, là, c'était au niveau psychique, là, tu veux comprendre. Mm-hmm. Je veux comprendre, puis surtout, je veux aller voir s'il y a d'autres choses. Ah ouais. Tu sais, puis, ben, t'as un élevage d'hamster de même, là, tu dis, je vais aller voir. Et je fais toute une démarche en neurosciences. OK. Puis, hyper, sur le cadeau du siècle, je dis, ben, il faudrait que je vais faire ça. Mais là, je suis dedans, puis dans le fond, ça allait de soi. Ah non, puis t'es un gars de data, là. Ouais, ça allait de soi, puis... non, t'en reviens pas, j'ai tout fait ça. Hein? Je sais pas si tu sais comment ça démarche, là. T'as des tests cognitifs, là, bang, bang, bang. Tu sens comme un combat de boxe intellectuel, là. Hein? Parce qu'on te challenge valider des choses, avec des situations, des affaires. Ah oui, ben il stresse la machine, façon de parler. Oui, la lecture, ben, c'est plus que ça. La neurologue, elle te regarde de tes gestes, tu touches ton cheveu gauche, ta droite. Quand il est arrivé à telle affaire, il a fait tel geste, tout ça, la patte gauche a parti. Écoute, c'est capoté. Puis ce qui était le fun, là, t'as un big picture de ta mécanique mentale, là, je te dirais. Ouais.
Puis, c'est sharp. Le char, il n'est pas pire, dans le fond. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je doutais des choses, là, mais il était assis là, devant moi, là, parce que je ne vois pas tout sur ma terre. Mon diagnostic, là, je l'avais lu là, ça. J'étais un TDAH, toi. Arrête donc. La première fois de ma vie, j'avais ça. Ça fait cette année, ça, officiellement. Arrête donc. Je te le jure. Ben, je sais que tu me crois pas, là. Je le sais. Mais j'ai un TDAH. Veux-tu une deuxième opinion ou t'es-tu... Non, c'est correct. C'est correct. Écoute, ben, je le sais que satisfait de... n'importe qui me connaît un peu, là, il doit être à terre. Là, j'ai jamais pensé ça. Tu sais. Mais bref. Non, mais bref, sérieusement, le déficit d'attention, il n'est pas aussi élevé qu'on pourrait croire parce que j'arrivais, moi, à gérer. Puis pourquoi je le gérais? Tout simplement parce que moi, le déficit d'attention, je suis très organisé. Ça vient rassurer l'anxieux en moi. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il est plus bas. Ben, on s'entend que l'hyperactivité est dans le plafond total, là. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'ai aussi un trouble d'impulsivité. Au centre, moi, quand elle me dit ça, j'aime pas, je me bats pas avec les gens. L'impulsivité, moi, je voyais ça, je chaque un coup de poing. Non, c'est pas ça. Ton impulsivité, c'est dans tes gestes, dans tes réactions face à un travail, tout ça. L'instantanéité. L'instantanéité qui m'a beaucoup servi. Le côté réfléchi parce que tu y vas des fois de façon tellement innocente en politique. Entre autres, tu te garages dans un projet, il se réalise. J'avais réfléchi, je ne l'aurais pas fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon... Un biais vers l'action qu'on dit quand on... Oui, ben moi, je dirais plus, c'est mon côté, l'instantanéité, ou qui va se mettre... mon côté, je me mets dans la merde, tu sais. Parce que je me pousse, puis là, je suis pogné. Mais toi, dans une situation, tu sais, c'est... Je me commets, puis après ça, il faut que je livre. J'ai pas le choix. Parce que mon ego, ma peur du rejet, là, il faut que je la protège. Et là, j'arrive là-dedans. Et là, ce que je fais, puis elle m'expliquait, entre autres, qu'il y avait des exercices qui sont des... Tu as une image, là, tu sais, puis là, je n'étais pas à un centre de petite enfance, là, j'avais des petits piquets de bois, là, des rondins, avec des morceaux de bois, puis il te donne une image, puis une séquence de mouvements, de gestes dans les 3 colonnes. Il faut que je ramène à réaliser la même chose. OK? Et je les faisais, et j'arrivais quand même à une réalisation, parce que c'est calculé dans le temps aussi. OK. Quand même pas mal top chrono, mais comparativement à ce qu'elle m'expliquait, elle dit, ton problème, toi, elle dit, l'impulsivité, c'est très flagrant. Elle dit, t'as pas regardé les morceaux 5 secondes avant de regarder, tu aurais pris, ting, 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 tu t'aurais fait. Mais là, tu partais, elle t'en fout, j'avais pas fini l'explication. Tu vas arriver dans le même temps que n'importe qui réfléchit, mais tu vas tellement dépenser l'énergie. Tu vas l'avoir patenté, là. Non, c'était tellement essai-erreur à une vitesse folle, parce qu'elle dit c'était vraiment une vitesse folle d'exécution, mais elle dit, c'est brûlé, tu gaspilles ton énergie de façon, puis quand tu extrapoles ça dans toutes les sphères de ta vie, je comprends pas que tu ne sois pas tombé avant. Ah là, ça fait réfléchir. C'est là que c'est intéressant. Quand tu connais ta mécanique, tu dis OK. Et ça t'a-tu soulagé de l'entendre encadré d'une manière professionnelle, tu sais? Ben oui, parce que ça te permet aussi de dire, ben je suis pas fou finalement, tu sais, je suis juste. C'est. Il y en a qui vont faire du diabète. Oui. Moi, je donne un ajustement. Tu sais, là, il y a du tuning, là. Je donne un petit ajustement, là. Tu sais, je prends le tournevis, puis il faut que je serre la botte un petit peu là. Ben, le TDAH, ben, c'est sûr que j'ai une médication qui se rajoute à mon anxiété. Ben c'est le fun. Tu sais, déjà, je m'aide à moi-même, tu sais. Ouais. Puis, l'autre chose, ben il y avait un côté QI, tu sais, puis tout ça. Puis, je livre pas mal. Puis là, dans le sens que je comprends, puis tout ça. Puis moi, à un moment donné, tu vas rire, j'avais l'impression des fois de... Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être tout... Tu sais, le spectre de l'autisme, c'est large, hein? Mm-hmm. Ben, des fois, par les références des gens, je sais pas si j'ai un spectre de l'autisme, parce que des fois, ça a l'air comme... weird, la façon que je pense les affaires. Mais je le sais, par rapport au regard des gens qui me regardent, avec les yeux qui... Tu sais, c'est à peine s'ils ne me donnent pas de change, là. Mais ce que je veux dire, tu sais, c'est spécial, tu sais. Des fois, moi, mon chef de cabinet, il disait « Hey, je serais fatigué d'être dans ta tête, JF. » Mais il n'y a rien de mal. C'est juste que moi, j'arrive. « Hey, savez-vous ça, puis ça, puis ça? » Hey, tu pensais à ça? Mais moi, c'est clair. Puis j'arrive, puis tout ça. Et elle m'expliquait, c'est fascinant, la nouvelle qu'elle me dit à un moment donné, j'ai dit, moi, je parlais beaucoup, j'avais un instinct. Puis un fly politique. Tu sais, je l'ai, le fly politique, puis l'instinct, j'étais intuitif, tout ça. Elle dit, c'est pas vrai, ça. Tu peux pas avoir ça. Ben oui, je m'astine avec elle. Peut-être tel exemple. Elle dit, non, la tu as une capacité de comprendre les choses. C'est vrai que tu vas comprendre les choses de peut-être l'angle, ta lecture des choses, tu es peut-être un petit peu différente de monsieur, madame, tout le monde. Puis ton instinct, ce que tu attribues à l'instinct, c'est du data que tu as capté. C'est ça. Tu n'es pas conscient, mais c'est ça. Puis là, tu arrives à faire des affaires, tu dis, tu fais des liens entre le data, puis tu l'appliques sur les variables de la situation. Puis je ne comprends pas encore parce que je n'étais pas conscient. Puis ça faisait du sens. Hey, mais là, c'est comme un bon hockeyeur, ça, JF. Oui, ben c'est pas juste ça. C'est que, hey, ça ramène-tu rationnellement quelque chose de. Ouais, mais à soi, je dis, OK, c'est juste ça.
Ben, c'est juste ça. C'est ça, mais Non, mais ça, c'est ça. Puis c'est pas une affaire qui... c'est pas simple, mais c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire, Ouais, donc, c'est pas... non, je dirais ça s'explique. That's it. Ça s'explique. C'est fascinant. Puis ça fait du bien. Ça doit. Puis ça a l'air de rien, là, mais ça m'a calmé. Ça paraît pas aujourd'hui, là, mais comme souvent. Mais moi, je sais que ça m'a calmé. Ben, J'adore non, mais ça. il y a le calme intérieur, puis il y a le calme dans nos actions, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je comprends ce que tu dis quand tu dis Ouais. c'est un poste de radio, tu sais, c'est une radio de moins qui joue en même temps que toutes Ouais. les autres, là. Tu sais, admettons Ouais. même, là. Ouais, je le sais. Ouais, peut-être mon moteur, là, tu sais, mettons, je vais le dire là, un peu... Ça, il y a un thème. Il y a un Mon thème. moteur, tu sais, il explose moins fort, mais je roule aussi vite, tu sais. J'ai ajusté le volume de mon pot d'échappement. Fait que là, mais dans ton process, tu sais, y a-tu, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui sont t'as-tu trouvé des outils ou des choses qui ont des trucs tu sais, qui aident de ce côté-là, tu sais, dans des habits, des pratiques, tu as mentionné la méditation, mais... Il y en a full. On est riche de... Premièrement, si on reste ouvert, là, la littérature est riche. Ouais, OK. Pour nous aider, il faut être curieux. En plus, aujourd'hui, on a accès à ça au bout des doigts. Ouais. Facilement. Ça, j'ai été beaucoup là-dedans. Des fois, tu peux le faire de façon très, très une balado. Puis qui va... C'est une séquence, souvent une série de pop-up qui t'amène à faire une réflexion plus globale de la chose. Et surtout, demander de l'aide. Comment tu fais pour demander de l'aide? Même juste parce qu'en fait, parce que le meilleur truc, quelqu'un, belle cause pour la cause, mais belge comme belle, qui c'est que j'appelle belle? Qui c'est que j'appelle quand ça va pas bien? Le meilleur truc pour le motiver, essaie de t'aimer un peu plus que ton char. Parce que quand ton char, là, il va pas bien, le radiateur, et le lendemain, tu es au garage. Commence à t'aimer à la hauteur de ton char, déjà, tu vas y aller au banc de l'aide. Peut-être au plan humain, là, on commencerait par ça, là. C'est fou. Comment qu'on peut arriver, se négliger autant, mais qu'on va prioriser autant son mot de char. C'est fou, hein? C'est fou quand tu y penses. Ben, je te donnais de réagir. Non, mais c'est un bon point. C'est des points... J'aurais aimé ça entendre ça il y a 2 ans. Ouais, mais ça, ouais, je le voyais. Moi, je le disais ça avant. Pour les autres. Ouais, OK. C'est ça, tu comprends? Puis là, la nuance est là. Malheureusement, la nature humaine va attendre. Ben, un peu comme la crise climatique. On va attendre dans le mur pour réagir, alors qu'on sait rationnellement, mais on n'a pas le goût de changer encore. On ne le sait pas émotionnellement. On n'est pas prêt à... Tu sais, ça fait pas mal. Le deuil de laisser tomber certaines choses en fonction de quelque chose, on va attendre manger à la claque pour... il faut que ça fasse plus mal que la perte de seuil. Ça fait pas assez mal. On fait tout pour éviter la douleur. Ça fait juste pas... Ça, c'est la nature humaine. Elle est plate, mais comme ça, mais elle est comme ça. Ceci dit, on n'est pas obligé d'aller là. C'est ça que je dis aux gens aujourd'hui, là. T'es pas obligé d'aller là. Quand ça va pas, là, puis qu'il te manque du Preston, là, on va rester dans le char juste un peu, mais arrête. Ouais, juste... Astine-toi pas, puis attends pas que ça boucane, là. Puis quelqu'un qui va se dire, ouais, mais c'est facile pour JF, lui, il a tout bien réussi, puis ses choses sont faites. Moi, j'ai besoin de ma job, puis j'ai pas d'argent, puis je suis pas insensible. Là, admettons, comment je peux pas prendre une pause, admettons. Là. T'as minute, là. Admettons, quelqu'un dit, j'ai besoin de prendre une pause. Travail, t'as minute, là. On a un système quand même, là. Notre réseau de santé, c'est pas le... Ben moi, je pense qu'il livre quand t'es rentré dedans, là. Quand t'es rentré dedans. Il livre. Ouais. Mais on s'entend, quand t'arrives à frapper un peu, là, on s'entend, peut-être qu'on ne mise pas assez sur le préventif encore. Ouais. OK, ça, c'est un élément important. Mais il reste que on est riche, on a des professionnels incroyables. Santé mentale, là, on est des leaders mondiaux. On a à Verdun un centre de recherche universitaire en santé mentale qui font des recherches incroyables, reconnus mondialement. Puis là, on parle de ça aujourd'hui, il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi. Ils voient l'endroit, mais ils ne savent pas c'est quoi. Puis ils ne savent pas, qu'est-ce qui se fait là-dedans, c'est capoté. Moi, je suis bien fier de ça. Moi, ça me fascine, ça. Fait que tu ferais quoi, tu dirais, si quelqu'un feel vraiment pas, puis juste de même, tu le sais que ton char, on le sait tout. Comme une urgence, la porte n'est pas barrée, là. Rentre, c'est... Le bon ne le savent pas parce qu'ils pensent qu'il faut qu'elle ait l'hôpital de Verdun. Mais non, tu perds ton temps. Parce que de rendu là, il va t'envoyer là. Ouais. Moi, je dis aujourd'hui, vas-y, la porte est ouverte, le garage est là. Tu sais. That's it. Puis juste. Mais alors, quelqu'un d'intérieur. Ça va pas. Puis c'est quoi, tu sais, admettons quelqu'un est bien gêné. Même quelle phrase tu dirais dire pour ouvrir la porte? Tu sais, genre de. C'est une phrase secrète de... Tu veux ouvrir la porte? Non, ouais, non, mais c'est ça. Quelqu'un qui se présente puis qui est pas à l'aise de dire ça va pas, je pense que ma santé mentale est en jeu, tu sais, je file pas. Quelqu'un qui. L'accueil, là, tu veux dire? Oui, mettons, tu rentres, là, tu sais. Qui était à la bonne place. Ouais. Hey, je vais t'aider, je pense. Parce que je pense que j'ai vu ça, regarde la salle qui est là. Puis en plus, moi, là, probablement, la première fois que j'ai pris à la porte, elle ressemblait à ça. Un peu comme chez les alcooliques anonymes, hein? Un peu. Là, qui vont t'accueillir, ils vont dire je connais le chemin. That's it.
C'est tout simplement ça. Moi, tu sais, ce que j'ai trouvé des gens d'Alcooliques Anonymes, j'ai parlé à plein de gens parce que je me dis, je cherchais tous les modèles, tu sais. Puis eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est, écoute, peu importe ce que c'est, là, mais tu sais, personne n'a besoin d'arrêter de boire pour toujours. Fait que t'as pas besoin d'arrêter de boire pour toujours. C'est bien fait. Juste bois pas aujourd'hui. C'est ça. Puis j'ai trouvé hâte cette phrase-là. Ouais. Just don't drink today. Moi, j'avais été dans un meeting à un moment donné. Ça m'avait un peu découragé. C'était marqué « Vive le moment présent ». Ouais. Tu sais, puis c'est supposé d'être guérisseur. Pourtant, moi, tu sais, c'est ça que j'ai fait au Saint-Sulpice pendant 5-10 ans, là, tu sais. Vivant le moment présent, je t'avais sa terrasse. On s'ennuie d'être sur le piste un peu. Tu sais, tout est dans la façon de lire les choses, de comprendre les choses. Tu sais, ça te revient tantôt, l'alignement, puis l'alignement, tout ça, les exemples que tu donnais. Tout est dans la façon, puis c'est toujours intéressant de voir les choses, puis comment on va l'analyser, la chose, puis comment on va l'aller, puis lire quelque chose, puis la comprendre, c'est deux choses, hein? Oui. Ben moi, j'appelle ça comprendre intellectuellement versus émotionnellement. Ben, c'est ça. Tu peux comprendre des concepts de même, mais tu sais, c'est drôle. Puis là-dedans, on n'a pas parlé, tu sais, justement de l'alcool, puis tous ces différents éléments-là qui peuvent affecter. Il y a plein de choses. Bon, mais un tributaire, c'est-tu l'alcool qui va donner un problème? Ou l'alcool devient l'élément consommateur, l'élément compensatoire d'une consommation? Hey, c'est intéressant, mais tout, je te le dis d'avance, tout ça tient. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Hey, c'est bien hot, ça. Je peux pas imaginer finir avec une plus belle phrase que ça. On fera tout ça. Est dans tout. On creusera sur un autre sujet une prochaine fois. Quel doux plaisir d'entendre que tu vas de mieux en mieux, JF. Je te dirais, je suis dangereusement en forme de façon équilibrée. Ça a l'air beau, là, mais donc, je te verrais, il reste que j'ai toujours peur là, quand je te parlais de la peur. Puis il faut que j'aie peur tout le temps, moi, là. Pour ma... Elle te garde équilibré, justement. Elle me garde équilibré, puis je te dirais, puis quand je suis équilibré, mais je suis heureux. C'est tout. C'est simple de même. On rappe ça là-dessus? Go. All right. Hey, merci, Bernard.